ce soir. À la base, on voulait démarrer direct par le fameux, la fameuse discussion sur la matabilité, le concept cher inventé par notre ami Simon. Donc d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une émission dessus sur Trash Talk il y a quelques semaines, en classant un peu les équipes les plus sympas, les équipes un peu League Pass, quoi. Et là, Ouais. donc, là tout à l'heure, on discutera un peu des équipes qu'on trouve depuis le début de la saison, les plus sympas à regarder, les plus matables, les plus horribles à regarder et à suivre. Et vous nous donnerez évidemment votre avis. Mais avant, on va commencer quand même, je pense, par la petite actualité de la fin de journée, ou grosse actualité, parce que ça vient de Shams Charania quand même. Donc c'est pas non plus, ça ne vient pas non plus de nulle part. C'est pas une petite rumeur comme ça. Le Miami Heat, Antoine, est peut-être en train, sur le point d'accomplir ta prophétie, car je dois le dire en interne, tu l'as souvent mis sur le devant de la scène, un départ possible de Jimmy Butler en cours de route. Et donc le Miami Heat est ouvert à la discussion pour un trade de Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, dans le cas où une équipe serait à même de donner la contrepartie réclamée par le Miami Heat, serait OK pour un contender. Ça va, enfin, il a pas... c'est Ouais. rien de surprenant. Il aurait même 3 destinations, quoi. Houston, Golden State et Dallas. Ouais. Ça, c'est ce que Shams a dit, ça? Je crois, il me j'ai pas semble vu. avoir vu ça, oui, oui. Et l'ironie, c'est que quand je militais pour ce trade, c'était toujours un trade à Golden State. Je disais, ouais, il y a ce trade pour les Warriors. Maintenant, si je suis très honnête, je pense que les Warriors, ça sera très compliqué. Même si d'ailleurs, pardon, allez, je refais une parenthèse dans ma parenthèse. Quand je faisais ce trade pour les Warriors, je mettais Wiggins et Kuminga. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y a des scénarios où ça marche sans mettre Kuminga. Tu es obligé de mettre Wiggins. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix au niveau des salaires, c'est ta seule solution. Alors ça ressemble à quoi du coup? Alors, si tu mets pas Kuminga, tu as plusieurs options. Déjà, si tu mets pas Kuminga, je pense que tu n'as pas totalement la main. Ça dépend de ce que les autres proposent. Mais si tu mets pas Kuminga, tu peux te retrouver avec Wiggins, Melton, c'est ta base. Il faut savoir que Butler, il touche 48 millions par an. Okay, les Warriors sont au-dessus du cap, tu dois égaler ces 48 millions. Tu dois envoyer 48 millions. Donc ça rend un trade très compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué les trades des superstars dans ce CBA. Faut vraiment, dès que tu es trop au-dessus du cap, faut que tu respectes parfaitement. C'est assez compliqué. Donc Wiggins, Melton, tu es obligé parce que ça t'amène direct à 38 ou 39 millions, je crois. Et tu peux pas faire un trade pour Butler sans balancer Wiggins qui a 24 ou 26 millions de salaire. Donc tu as Wiggins, Melton. Derrière, tu as plusieurs options. Soit tu mets Gary Payton et ça complète. Je crois que tu arrives pile au 48. Tu as 3 joueurs. Qu'est-ce qui intéresse vraiment le 8 là-dedans? Payton, il est expirant, donc bon, tu sais que c'est limite de l'argent que tu reviens pour rien. Melton, il est expirant. Wiggins, éventuellement, tu peux te dire, ok, il est à peu près un peu plus vieux qu'Adebayo et Tyler Hero, mais pas beaucoup plus vieux non plus. Il faudrait que tu mettes des pics. Là, je pense qu'il faut que tu mettes des pics et il faut que tu espères que les Rockets ne soient pas intéressés. Parce que sinon, ton offre, elle n'est pas folle. Tu n'as pas de gros jeunes prometteurs. C'est ça, des pics. C'est un peu compliqué, je te l'accorde. Mais Butler, à 35 ans, il a une option à 50 millions, il est en fin de contrat. Donc, tu ne vas pas pouvoir en réclamer des monts et des montagnes. Je pense que tu ne peux pas réclamer Wiggins et Kuminga. Wiggins-Kuminga, c'est la meilleure offre possible. Mais vraiment, je ne vois vraiment pas les Warriors mettre Wiggins et Kuminga, ça m'étonnerait. Du coup, il y a ce trade. Et si vraiment tu veux mettre des jeunes, si tu mets pas Kuminga, si tu es les Warriors et que tu as décidé que Moody et Podziemski, t'y crois, mais pas des masses, tu peux remplacer Payton par Moody Podziemski. Les deux. Les deux. Ouais, les deux, je pense. Ou un des deux, pardon. Attends, je revérifie les salaires. Je l'ai noté tout à l'heure. C'est pas mal les deux, mais enfin après. Mais les deux, je pense que c'est pas mal. Et oui, c'est les deux. Les deux, ça fait les 9 millions qui manquent. Ok. Bah ouais. Est-ce que c'est à la place du 8, t'acceptes toi? Bah, si t'es sûr que tu vas perdre Butler, il est free agent. Il peut être free agent. Oui. Ouais, c'est une player option. Ouais. T'as des pics, t'as Podziemski, t'as Moody et t'as Wiggins. Je pense que t'es gagnant. T'es gagnant. Je pense que t'es bien. Je pense que t'es bien tu entames ta transition, une reconstruction qui est inévitable. De toute façon, oui, tu seras moins compétitif cette saison, sur cette saison précise. Mais de toute façon, tu sais qu'au-delà de cette saison, tu n'as plus Jimmy Butler, a priori. Il va être free agent, il va signer ailleurs, ou même il veut un contrat max qui va te plomber, donc tu n'as plus Jimmy Butler. Donc il te reste que cette saison avec Jimmy Butler, et honnêtement, cette saison, le Heat, même si c'est bon, tu vas pas...
franchement, c'était même chanceux si tu gagnais un tour, tu vois. Donc, quitte à autant prendre des pics, sans doute protégés, si jamais c'est Moody et Podziemski. Et encore, Moody Podziemski, je suis même pas sûr à 100% que les Warriors le font, mais ça peut se faire. Après, j'ai l'impression que les Rockets ont vraiment une offre plus facile, quoi. Mais tout dépend à quel point les Warriors considèrent que Butler est encore fort et peut être la deuxième star de l'équipe, parce que c'est ce qu'ils visaient, ça fait quelques jours. Ce que dit le Shrug, alors je pense pas que les Warriors le pensent, mais il nous dit Jimmy Butler est déjà fini et personne ne le voit, on s'aperçoit souvent trop tard que les grands joueurs n'en sont plus. Fermer l'écurie quand les chevaux sont partis. Butler, il fait un début de saison discret, il a joué 17 matchs, je crois qu'il a 19 points par match, il est extrêmement adroit, 55%, mais on le voit moins, quoi. On le voit un peu moins, on voit beaucoup d'autres joueurs comme Tyler Hero notamment. Ouais, Tyler Hero est vraiment devenu leur meilleur joueur, je pense. Du coup, tu penses, est-ce que Miami se sont mis dans l'idée, bon, Tyler Hero, ça peut faire l'affaire pour faire un peu de divertissement pendant une saison ou deux, le temps qu'on se reconstruise. C'est ça ma question, quoi. Je pense que Miami peut être en mode transition. Et si on reste sur cette offre de Golden State, si tu affiches une équipe qui a Tyler Hero, Duncan Robinson, Andrew Wiggins, Brandon Podziemski, Moses Moody, en extrapolant toujours le fait que Golden State fait ce trade. Après, je vais répondre à Le Shrug sur le niveau de Jimmy Butler. Si tu as ça avec Adebayo, le coaching de Spoelstra, je pense que tu es compétitif, en fait. Tu es compétitif pour ta transition. C'est intéressant. Éventuellement, tes pics. Si, dans le meilleur des cas, tu arrives à en choper un dans l'ère après Curry, pourquoi pas. Bon, après, là, c'est des scénarios un peu optimistes. Mais je pense que pour Miami, ça peut être intéressant. Un bon moyen d'entamer une transition sans tanker, qui, je pense, ne sera pas tout à fait l'objectif de Miami, quoi qu'il arrive. Par contre, pour Jimmy Butler déjà fini, je ne suis pas persuadé. Je pense que Jimmy Butler, c'est typiquement le mec, là, tu le remets dans un contexte compétitif, tout d'un coup, tu récupères un autre Jimmy Butler, en fait. Je pense qu'il a besoin de motivation. Je pense que j'ai pas dit que Butler Curry ça faisait un contender. J'ai pas parlé des Warriors pour l'instant, de qu'est-ce que ça donnerait pour les Warriors. Surtout que c'est Butler, Curry, Green, Kuminga, Kyle Anderson, Gary Payton, Bud Hield, là dans cette optique. Kevin Looney, il y a du monde encore dans cette équipe des Warriors. Un Butler deuxième option, c'est pas pareil quand même. Exactement, il faut voir quel Butler. Si tu as un Butler façon playoff, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. mal. Qu'est-ce que vous nous dites? Salut Miguel, enfin un nouveau job qui te permet de regarder la Light en direct. Toujours à Vancouver du coup? Ou est-ce que t'as déserté le Canada? Donc Butler Curry, ça fait pas un contender. Je suis surtout déçu des jeunes de Miami. Jovic que j'imaginais mieux. Kelly Ware qui ne joue pas. Ouais. Kelly Ware, je l'ai pris dans 2 ou 3 fantasy league différentes. Il joue pas. Je suis dégoûté. J'imaginais une machine à faire des contres comme on avait vu un peu en pré-saison. Alors du coup pour les Warriors, parce que bon, pour le hit, allez, admettons qu'ils acceptent, qu'ils envisagent l'avenir avec Tyler Hero, avec Bam Adebayo quand même, il est toujours là. Hein. Ouais, je pense pour Miami, c'est un trade vraiment très intéressant si les Warriors décident de faire cette espèce d'all-in. Je suis pas sûr que les Warriors le feront, mais si jamais ils décidaient de le faire, ce serait vraiment intéressant. Ouais. Et du coup, pour les Warriors, moi j'aime bien le Curry, Jimmy Butler, avec Butler qui est pas obligé de porter le poids de l'attaque sur ses épaules. Parce que c'est aussi ça qui entame son physique et qui a fait qu'il a eu des soucis ces derniers temps. Je pense que ça me plaît bien. J'essaie d'y réfléchir. En fait, je me demande juste si Miami accepte. Je sais qu'il y a la fin de contrat qui approche et tout. Tu penses que Miami accepte, ouais? Moi, je pense que c'est plus dans l'autre sens. C'est marrant. Moi, c'est vraiment plus dans l'autre sens. Je me demande, est-ce que les Warriors font vraiment ce trade? Je pense que Miami accepte, ouais. Okay. Mais, enfin, Houston on n'a toujours pas parlé de Houston, hein, mais je pense que les Rockets peuvent proposer mieux. Et moi, comme toi, je pense que Butler avec Curry, c'est intéressant. Je pense que Butler, comme je l'ai dit, dans un autre contexte, il a encore au moins une campagne dans les jambes où il peut être vraiment bon en playoff, genre vraiment, vraiment bon. C'est un compétiteur, c'est un mec qui en a plus rien à secouer de la saison régulière. Ouais, ça c'est sûr. Après, ça fait un vrai. En fait, les Warriors, faire ce trade, c'est un espèce d'all-in foireux dans le sens où, en gros, tu mises sur 6 mois de Jimmy Butler parce que tu n'as pas vraiment les ressources pour le prolonger derrière. Donc, à partir de là, tu veux pas lâcher trop. Donc, tu veux sans doute pas lâcher Kuminga.
Tu veux sans doute pas lâcher des pics non protégés. Donc, tu vas te dire, OK, on va lâcher quelques assets pour une campagne où il faut absolument qu'on ait un grand butler. Et sur cette campagne, on sera a priori compétitif. Mais tu sais que ce trade, il fait pas non plus de toi nécessairement la meilleure équipe de la ligue. Il fait, je pense, a priori de toi une équipe qui est dans le top 8 de la ligue. Je parle pas de top 8 de la conférence Ouest, hein, évidemment, ça c'est encore heureux. Mais genre, ouais, tu es dans les 6-7 grosses équipes de la ligue, sans être forcément autour de la place 1-2. Donc voilà, c'est un trade un peu risqué. C'est marrant ce que souligne Jevier Léo avec les personnalités de Draymond Green et Jimmy Butler. Je dirais pas que Jimmy Butler c'est une tête brûlée, par contre. Enfin, c'est pas le même genre de. C'est un gros caractère. On l'a vu à Minnesota, même à Miami finalement. C'est vraiment un gros caractère, mais je trouve pas que ce soit une tête brûlée en fait. Je le trouve pas imprévisible. Draymond Green, malheureusement, il peut péter des boulards un peu sur le terrain, plus qu'en dehors d'ailleurs. Mais ouais, les deux ensemble, ça peut. Bon, après. Moi, je pense que ça peut super bien matcher. Oui, ça Moi, match. je suis dans l'esprit complètement opposé. Je pense que ça va super bien matcher. Ouais. Et du coup, tu parlais de Houston. Houston, ça donnerait quoi? Parce que pour le coup, ils ont beaucoup d'assets. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs affilés. J'ai l'impression que c'est eux qui sont en pôle. En plus du fait que il y a le côté, allez, Jimmy revient à la maison, t'es un Texan, t'as grandi là-bas. Bon, après, c'est peut-être pas lui qui va choisir non plus, hein, mais l'offre sur le papier, à mon avis, elle a l'air quand même. Je pense qu'elle est théoriquement cool. J'y ai pas trop réfléchi, mais. J'en ai. Alors, moi, Houston, je pense que c'est beaucoup plus simple à faire pour les Rockets, parce que les Rockets, ils peuvent se permettre de faire ce trade tout en ne sacrifiant pas leur avenir, ce qui n'est pas du tout le cas des Warriors. Comme j'ai dit, les Warriors, tu vas céder une partie de tes assets futurs et t'as pas d'autres joueurs, comment dire, t'as pas ta star de demain. Les Rockets, on sait qu'il n'y aura pas Sengun dans le trade. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ton avenir, il est assuré en fait. À partir de là, tout ce que tu fais autour, tu sais que de toute façon, ton heure, c'est le moment où Sengun explose, en espérant qu'il explose. C'est ton pari, il est là. Donc quand tu fais venir Butler, tu te dis, bah on va passer un cap, on sera peut-être pas favori au titre, je pense pas. Je pense que même les Rockets avec Jimmy Butler seront pas favoris au titre, mais on va être très compétitif et espérer que Sengun il explose le plus vite possible. Parce qu'imagine que Sengun il passe un énorme cap l'an prochain. T'as encore Jimmy Butler et je vais te dire un truc, je pense que les Rockets ils peuvent faire Butler sans sacrifier Jalen Green. Je pense que Jalen Green il sera pas mis dans le deal. Je pense que jamais il est mis dans le deal. Je pense que s'il y a un deal pour Butler, c'est Dillon Brooks, qui a un contrat partiellement garanti et qui a un contrat très simple à échanger, qui déjà peut être très bien collé avec Miami si jamais Miami décide de le garder, d'avoir un bon vétéran, mais aussi peut facilement être coupé. Ouais. Steven Adams, dont le contrat expire, donc Miami va vouloir, c'est toujours faire des économies. Amen Thompson, qui je pense serait le cœur du deal. Tu sacrifies Amen Thompson, tu acceptes de perdre Amen Thompson, tu perds un de tes assets futurs, un mec qui a été très bon, mais qui va énormément plaire à Miami, qui va être la pièce centrale de ton deal et qui sera un joueur plus intéressant que n'importe quel joueur que peut te proposer Golden State, sauf peut-être Kuminga. Et avec ça, tu peux ajouter soit Tari Eason si vraiment tu veux Jimmy Butler, mais ça m'étonnerait, je trouverais que c'est pas une bonne idée, soit Aaron Holiday tout simplement, et tu mets des pics pour faire passer la pilule. Et là, je pense que Miami prend cette offre, des pics et Amen Thompson. Miami ne chopera pas mieux en fait. Avec le contrat de Dillon Brooks que tu peux toujours rééchanger, avec Steven Adams qui vient un peu jouer les vétérans et le backup d'Adebayo sur 6 mois avant tu fais des économies, tu récupères des assets, tu es dans une super position pour le futur pour Miami. Et pour Houston, tu as un 5 avec Fred VanVleet, avec Jabari Smith, avec Alperen Sengun, avec Jalen Green et avec Jimmy Butler. Et tu deviens quand même bien compétitif. Donc c'est que tu as une très haute opinion d'Amen Thompson du coup. Là, ce qu'il a montré sur le début de saison, alors je dis c'est le hit en fait. Oui, le hit. Voilà. Avec ce qu'il a montré, tu penses que c'est bon, il se dit ça, avec ce qu'on a vu, ça suffit pour... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Butler, il a beau être, tu vois, quel que soit le niveau de jeu de Butler, il a 35 ans, il a 50 millions l'année et il est en fin de contrat. Ouais. Donc, à partir de là, tu vas pas pouvoir récupérer. Tu vois, tu vas pas... le Magic lâche jamais Franz Wagner. Je sais pas, donne-moi un jeune vraiment... qui t'intéresse comme je t'ai dit, je pense que les Warriors ils lâchent peut-être même pas Kuminga, tu vois. Les Rockets ils lâchent pas Jalen Green dans ce deal, c'est sûr et certain. Ce que dit Bonnie sur de la batte, c'est moi à la base je pensais que tu mettrais Jabari Smith Jr. dedans.
Tu peux mettre plutôt Jabari à la place d'Amen Thompson. Je ne sais pas si Houston, ça les intéresse autant. Miami, pardon, ça les intéresse autant d'avoir Jabari Smith plutôt qu'Amen Thompson. Je pense qu'ils pousseront pour demander Amen Thompson. Et si tu mets Jabari à la place d'Amen Thompson, du coup, ton package de joueurs est moins intéressant. Il va falloir que tu mettes du pick. Il va falloir que tu mettes vraiment du pick en mode, allez, 2 pick, 2-3 picks. Et après, le fit Butler à Houston, il est pas mal. Quand là, j'essaie de réfléchir à l'équipe que ça donnerait, que tu perdes Jabari Smith ou Amen Thompson, le fit est quand même pas mal, surtout avec ce coach-là. Le côté un peu dur de l'équipe. Est-ce qu'ils ont une vraie première option qui est indéboulonnable, à part Şengün, mais c'est pas le plus gros scoreur de la ligue non plus. Mais tu vois, t'imagines là aujourd'hui, je trouve que les Rockets, parfois, il y a des soucis à scorer. Imagine si d'un coup, dans ton 5, tu as Van Fleet, Butler, Green et Şengün. Tu as 4 mecs susceptibles d'être à 20 points par match. Et je pense que tu as plus d'espace pour chacun de ces mecs-là, en gros. Et tu as une option dans le clutch, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les Rockets. Aujourd'hui, t'imagines un premier tour de playoff des Rockets, à qui tu passes la balle à la fin, c'est une misère. Je sais pas à qui je passe la balle, tu vois. Je sais vraiment pas. Est-ce que je joue un pick pour Van Fleet balle en main? Est-ce que je laisse Jalen Green essayer de prendre un espèce de step back à 3 points où il a une faible réussite? Est-ce que je joue vraiment un post-up où il faut d'abord réussir à passer la balle à Şengün? Là, je sais, je vais passer la balle à Butler. J'ai une option dans le clutch time. Les Rockets sont pas favoris au titre. Tu vois, je vois des trucs dans le chat. Mais en fait, de toute façon, il y a peu de trades de Butler où l'équipe arrive, et, à part s'il arrivait à Dallas. Mais Dallas, ils n'ont pas d'assets. Tu vois, j'ai vu, je sais plus qui a dit, je crois que c'est Loulou qui a dit Dallas, je fais pas PG Washington. Je pense que moi non plus, j'envoie pas PG Washington pour Jimmy Butler si je suis les Mavs. Parce que ça peut être quoi l'offre? Si Miami discute avec Dallas, en gros, Pat Riley, il dit quoi? Je sais même pas s'ils ont des pics. Faudrait que je regarde. Ce serait des pics parce qu'ils ont aucun autre atout. Attends, alors je regarde en niveau salaire. De qui ils peuvent accepter de se séparer? C'est ça que Ils sont quand même bien. Ils sortent des finales NBA. Ils ont 2 joueurs à 40 millions, les Mavs. Juste à partir de là, c'est quasiment impossible de faire le deal. Ils ont déjà 2 joueurs à 40 millions. Mais t'hypothèques pas ton avenir, Kelvicius. Si tu sacrifies juste Amen Thompson et 2 pics, ton avenir, c'est Şengün. C'est Şengün et Jalen Green. Donc t'es pas en train d'hypothéquer ton avenir. Tes pics, de toute façon, Şengün, Jalen Green, ton idée, c'est de te dire, c'est mon duo, on va être très fort avec ces mecs-là. Donc qu'est-ce que j'en ai à faire de perdre des pics qui seront 24e, 23e choix, 25e choix? Je m'en fiche, je crois en mes jeunes. Je crois en Şengün et Green. Je crois que ces mecs-là, on va être compétitif avec ces mecs-là chaque année. Donc à partir de là, des pics, 2 pics, je m'en fiche. Je sais que je dois lâcher un de mes jeunes. J'ai Jabari Smith aussi comme jeune, j'ai Tari Eason comme jeune, mais il en faut un qui attire suffisamment Miami. Peut-être que je lâche Amen Thompson. Niveau salaire, avec Amen Thompson, j'ai mis Dylan Brooks, Steven Adams et qui d'autre j'avais dit? Et Aaron Holiday. Ouais. Non mais en plus, là pourquoi je vois la question, pourquoi faire ça si t'es Houston quand t'as des jeunes et machin, et même au-delà de ça, là il y a un coach qui est là, à mon avis, il est pas arrivé, Udoka, dans les discussions quand il a signé, il a pas dit ouais moi je suis là, on va développer sur 5 ans tranquillement. Clairement, la manière dont il s'exprime, la manière dont il essaie de faire jouer l'équipe, il veut être compétitif le plus rapidement possible, donc peut-être que c'est dans le deal d'essayer de ramener un joueur confirmé comme Butler pour essayer de pas de gagner, mais d'être au moins compétitif le plus tôt possible. Et oui, tu passes un cap énorme si t'as Butler. Je pense qu'ils sont dans cette optique-là, quoi. Mais bien sûr, tu passes un cap. Et c'est pas vraiment un projet jeune à Houston, vu que t'es déjà compétitif. Après, oui, peut-être que Jimmy Butler, à 35 ans, il va signer ailleurs, mais il n'y a pas 50 équipes qui lui proposeront le max. Les Rockets peuvent se permettre de lui proposer le max sur 2 ou 3 ans. En fait, par exemple, on raisonne trop en termes de qu'est-ce qu'il va apporter Butler. Mais Butler, il te fait forcément passer un cap aux Rockets, en fait. Exactement, Derrick à fond, c'est ça que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que le tanking et jouer le titre. Il y a un juste milieu. Et si tu vas plus. Aujourd'hui, les Rockets, je pense, en playoff, ça passe pas un tour. Je vous le dis très sincèrement, je vois pas aujourd'hui les Rockets passer un tour de playoff. Sauf, surtout à l'ouest. À l'est, j'aurais bien voulu y croire, mais là, à l'ouest, là, comme ça, je vois pas contre qui les Rockets gagnent au premier tour. J'ai du mal à voir ça. Peut-être des équipes, tu vois. Mais j'ai du mal à voir ça. Avec Butler, je me dis qu'il y a une chance de passer un tour. Et tes Green et Şengün, ils apprennent en jouant
en jouant des tours comme ça. Après là, je mets tous les jours Green plutôt que Amen Thompson. Donc en gros, tu gardes Amen Thompson plutôt que Jalen Moi, Green. je sais pas si je fais ça. Jalen Green aujourd'hui, il est quand même. J'aime bien Amen Thompson et c'est un autre style, mais est-ce qu'on peut me regarder droit dans les yeux là et me dire qu'aujourd'hui, Amen Thompson, c'est un meilleur joueur que Jalen Green, franchement? Non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un meilleur joueur. Par contre, ce qu'il a montré, c'est très très intéressant. Jalen Green, sa fin de saison dernière, elle est excellente au niveau du scoring, mais je trouve toujours que là, surtout dans le contexte de cette année, c'est toujours un joueur un peu irrégulier. Tu sais pas s'il est totalement fiable. Thompson, j'ai l'impression que son potentiel, c'est pas les mêmes joueurs, hein, on n'attend pas forcément les mêmes choses d'eux, mais son potentiel, je pense, il a presque l'air supérieur quand même à celui de Jalen Green. Je pense que déjà, il y a un truc, ils n'ont pas du tout les mêmes rôles. Amen Thompson, il joue contre des remplaçants, il a aucune défense adverse qui cible Amen Thompson. Aucune. Tu mets aujourd'hui Amen Thompson dans le même rôle que Jalen Green, vous seriez surpris, je pense, sincèrement, c'est que mon avis, de l'impact qu'aurait avec Amen Thompson. Il serait forcément une baisse d'efficacité terrible. Jalen Green, il est ciblé. Après, moi aussi, Jalen Green, j'ai du mal avec Jalen Green. Je vais être honnête, je suis assez d'accord avec vous. C'est un joueur irrégulier, c'est typiquement un joueur passé par le J-League Ignite, quoi. mais je suis pas sûr qu'Amen Thompson et même au niveau du potentiel, et moi j'aime beaucoup les frères Thompson, mais je sais pas, je me dis que Jalen Green justement, qui d'un coup se retrouve troisième option, il va avoir des espaces, le garçon. Et s'il a des espaces, il est rapide. Et ça peut être bénéfique pour lui. Il a un espèce de profil bizarre, Jalen Green. C'est dur de savoir comment vraiment jouer avec lui. Mais je pense, je suis pas certain non plus que vraiment les Rockets préfèrent donner Jalen Green qu'Amen Thompson. Merci Flo pour l'abonnement et bienvenue à Groove pour ta première late session. Je disais un peu ce que vous disiez. Il y en a qui proposent d'autres pistes, mais alors pour le coup, Shams Charania a bien indiqué que, en tout cas, si Jimmy Butler a son mot à dire, et je pense qu'il l'aura parce qu'avec la fin de son contrat qui approche, il va pouvoir dire aux équipes faites pas le trade, je ne re-signerai pas, vous allez perdre du temps, des assets, ça sert à rien. Donc les options Brooklyn, les options New Orleans que j'ai pu voir, j'y crois pas des masses. Parce New Orleans, jamais. Voilà. C'est l'inverse, New Orleans. Ça va trade Brandon Ingram. Et Brooklyn, Butler aurait pas 35 ans, je dis pas. Mais avec le contrat, l'âge et tout, je le vois pas être intéressé par Brooklyn, même si c'est un projet très sympa et que d'autres peut-être que lui iront, je pense. Hein. Salut Diego. Je vois même pas les Nets être intéressés par Jimmy Butler. Non, oui, en fait, oui. Ils veulent pas reconstruire leur équipe. Pourquoi les Nets lâcheraient? Je vois beaucoup dans le chat. Pourquoi les Rockets lâcheraient leurs assets plutôt que d'attendre pour Giannis? Mais c'est un trade méga hypothétique déjà. Et surtout, si Giannis venait à être tradé pour X ou Y raison, il y a des équipes qui auraient beaucoup plus d'assets à proposer que les Rockets. Ouais. En fait, tu vois. Donc moi, si je suis les Rockets, je prends jamais ce risque. En fait, je me dis pas, tiens, Giannis va être dispo et on va gagner les enchères alors qu'on n'a pas assez d'assets pour gagner les enchères. Par contre, on a assez d'assets pour gagner les enchères sur un joueur comme Butler, sans pour autant sacrifier notre avenir. Donc, il veut aller dans une équipe. En gros, il dit il veut dans une équipe qui peut gagner maintenant. Ça limite quand même. Si on part dans l'idée que Miami ne négociera qu'avec des équipes avec lesquelles Jimmy Butler est à l'aise, il reste pas beaucoup d'équipes en fait. On a cité Golden State. Alors Houston, on n'est même pas sûr que ce soit du win now, mais au moins on comprend l'idée à peu près. Plus le facteur, c'est chez lui. Dallas, on comprend. Qu'est-ce qui reste après en fait? Parce que Milwaukee, ça me paraît impossible niveau salaire. Absolument impossible. Aux Suns contre Bradley Beal, il a une clause de non-trade. Il a un droit de veto, voilà. Bradley Beal. À Détroit contre Tobias Harris, non, je pense pas. Qu'est-ce qui reste en fait? Tu prends les équipes. Bon, à l'Est, Boston n'a aucun intérêt à bouger. Orlando va pas bouger maintenant. Enfin, qu'est-ce que. En fait, j'arrive pas à voir d'autres équipes. Tu vois d'autres équipes qui sont susceptibles de se dire il nous manque Butler et c'est bon, on part à la guerre, quoi. Minnesota? Diego propose Minnesota.
Tiens, Minnesota, ça peut être intéressant. J'y avais pas pensé. Je regarde Minnesota, il y a sans doute moyen de mettre en place un deal. Coast to Coast qui nous dit je sais qu'on sait qu'ils essaieront pour Middleton. Ouais, mais je sais pas si Yanis il lâchera. Enfin, Yanis, c'est pas le general manager, hein, mais Yanis a donné son feu vert pour laisser partir Jrue Holiday. Je sais pas s'il fera une deuxième fois l'erreur avec un autre lieutenant. Enfin, l'erreur. Tout est relatif, mais bon, Jrue Holiday est parti pour être champion, donc. Regarde, c'est marrant parce qu'on a beaucoup. Donc on a beaucoup. On a parlé de Houston, on a donné quelques propals. Est-ce que tu préfères tout ce qu'on a cité ou est-ce que tu préfères Dillingham, DiVincenzo, Randle et un pick? Oh là là. Ça m'excite pas des masses non plus ton offre, je t'avoue. Bah donc, attends, t'es d'accord avec moi? Ouais, ça m'excite pas des masses. Même pour Minnesota, je suis même pas sûr que ça m'excite, quoi. Pourquoi tu lâches Dillingham alors que tu sais pas dans quelle direction tu vas? Edwards et Butler en même temps, je veux bien voir. Edwards, Butler, Gobert, ça te rend vraiment. Alors, on me dit Denver, pardon. C'est Denver ou Memphis? Oui, Denver. Yep. Denver, ça me semble compliqué avec les salaires. Tu lâches quoi à Denver? Michael Porter? Il faut que tu lâches Michael Porter. T'es obligé. T'es obligé, donc tu fais Porter Junior, Zeke Nnaji et un mec inutile, genre Darren Holmes. Ouais. Qui n'est pas mauvais, soit dit. Ah, mais il est blessé. Il est blessé, lui. Est-ce que si t'es les Nuggets, tu veux vraiment céder Michael Porter Jr. contre un Jimmy Butler? Moi, si c'est moi le GM, je le fais jamais. Moi, je sais pas. Attends, regarde, je vais te dire. Attends. Ouais. Donnée très importante. Tu as Jokic qui l'an prochain est à 55 millions. Ouais. Tu as Murray qui l'an prochain est à 50 millions. Et tu as Butler qui va réclamer un contrat max. Tu peux pas. Tu peux pas faire Porter Junior. C'est trop compliqué. Tu as 150 millions mis sur 3 joueurs et le cap il est à 170 millions. Tu vois, c'est impossible. Tu vas jamais. Mais tu peux virer MPG et son contrat, mais le contrat de MPG, tu pourras le virer. Tu peux toujours le virer dans un an en fait. Alors que là, tu l'échanges contre Butler. Butler, il a un contrat pire que MPG à l'issue de la saison, tu vois. Et alors Butler, c'est sympa, mais c'est vrai que Michael Porter Jr. 8, non, je le vois pas, c'est pas possible. On me demande le Magic. Non, le Magic, il y a Franz Wagner et Banchero, c'est ça l'équipe du Magic. Tu te rappelles déjà à Miami comment il câblait quand il y avait Whiteside sur le terrain déjà, sur le côté, je sais pas où je suis, qui je dois défendre. C'est donc non, Porter Jr. Non, mais Spolstra, il va enfermer Michael Porter Jr. dans une cave, ça va très mal se passer. DeAndre Hunter plus Bogdanovic. Non, faut pas le faire. Faut pas le faire. Enfin, non, tu le fais pas. Non, je le fais pas non plus, mais je suis en train de réfléchir même. Quel intérêt pour Atlanta en fait? Tu vois, Atlanta, on n'est pas dans aller chercher on n'est même pas dans aller loin en playoff là, sur les Hawks, on est sur de la reconstruction. On a 2 propositions Butler aux Clippers, mais alors les Clippers, les Clippers tu lâches pour envoyer contre Kawhi quoi. Ta seule offre elle est contre Kawhi, tu vois, c'est non, allez, comment tu le fais? Ah non, parce que sinon, si c'est pas Kawhi, c'est Norman Powell. Et aujourd'hui, je pense que les Clippers ne transfèrent pas Norman Powell. Contre Butler, je sais pas. Il score énormément, hein, Powell, attention. Hein, mais... Alors, attends, mais c'est pas que Norman Powell. Ok, je te fais un trade. Faut que tu mettes Norman Powell, PJ Tucker, t'es donc à 30 millions. Il faut que tu rajoutes encore 18 millions là-dedans. Donc, Terrence Mann et Derrick Jones. Tu lâches 4 joueurs pour Butler et un autre joueur du 8, genre Drew Smith, un mec qui sert à rien. Tu fais ça? Non, je fais pas ça, tu vois, je suis les Clippers, je fais pas. Donc pas les très Clippers. Peu d'équipes, hein. C'est ça le souci. À partir du moment où on n'envisage pas des équipes intermédiaires ou faibles... On nous dit les Spurs. Non, mais les Spurs... Mais pareil, les Spurs, à quoi t'aspires en fait en venant chercher Butler? Qu'est-ce que tu cherches? T'es en train de ta jeunesse. Et les Spurs, tu dois lâcher quoi? Devin Vassell? Non, peut-être pas Vassell. Non, je pense que jamais il lâche Vassell. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te demandais des jeunes. Je pense que jamais les Spurs ils lâchent Vassell pour un Butler de 35 ans qui. Tu vois, Vassell dans un an, il est plus fort que Butler. Tu vois, j'exagère, mais il a 35 ans. Tu vois, il va sur ses 36, Jimmy. Tu vois. Ouais. Il est plus fort ou en tout cas plus capable de vraiment jouer plus longtemps. Là, je vois D'Lo plus Vanderbilt. Franchement. Je suis Miami, je prends 100 fois une offre de Houston, même sans Amen Thompson, hein, même avec Jeff. Les Cavs, leur équipe, elle est parfaite aujourd'hui. Ils vont jamais faire un trade. Enfin, elle est parfaite. Ils ont l'équipe qui leur va, quoi. Je pense que les Cavs, ça fait pas un trade, là.
Je pense pas non plus, parce que sinon t'es obligé de lâcher un Garland ou Jarrett Allen. Ou... J'y crois pas trop. Ouais, tu fais jamais ce trade. Hein. Et alors, pour le fun, la meilleure offre possible pour les Lakers, c'est quoi? Si genre, t'es Miami, tu dis bon, on est obligé, Butler il veut absolument aller aux Lakers. Allez, allons-y. Qu'est-ce que tu Austin Reeves? T'es pas obligé. Oh. Tu choisis, t'es pas obligé. Tu peux faire Gabe Vincent que tu renvoies à Miami. Ok. Avec Dilo. Je pense que t'as pas trop le choix sur Dilo. Donc t'es à 30 millions. Et Rui Hachimura. Oh non, c'est jamais Miami accepte. Tu fais quoi avec ça? Et un pic. Bah, pas grand chose. Je préfère l'offre de Houston, encore une fois. Bah ouais. Je trouve que c'est Houston. Ouais, je trouve que c'est Houston qui a la meilleure offre. C'est vraiment intéressant. Non, c'est pas intéressant pour Miami. C'est pas. Pour Miami. C'est un bon joueur, mais il va pas changer leur. Enfin, tu perds ta star. Le mec qui t'a emmené 2 fois en finale NBA. Même s'il est, comme l'a justement dit Flo, il se blesse de plus en plus souvent et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ne serait-ce que psychologiquement, pour la fanbase, pour la réputation de Pat Riley, c'est pas pour ces joueurs-là. Il faut qu'il y ait un truc dedans, soit un peu d'intérêt via des futurs pics, soit un ou deux joueurs qui peuvent être un peu excitants sur une saison ou deux. Parce que là, il n'y a pas. D'Angelo Russell aussi, il va leur faire péter des câbles s'il va à Miami. Hein. Et c'est un beau joueur, mais même pas avec Tyler Hero en plus, pour être honnête. Non, ouais. Les Nets, Samp, GTH, on a déjà dit que ça se fera pas. Les Nets, les Nets, ils vont chercher les jeunes stars, quoi. D'étaler le salaire de Butler et libérer du cap. Comment ça, dans quel sens? Pour Miami, tu veux dire de couper... Miami a pas trop se soucier du contrat de Butler parce que Miami, de toute façon, Butler, il va pas prolonger. Les Nets peuvent essayer Ingram. Je sais même pas si je fais Ingram pour la place de Brooklyn. Les Knicks. Les Knicks, ils ont déjà. Enfin, ils ont plus. C'est plus possible, les Knicks. Hein. Qu'est-ce qui. Tu gardes tes titulaires. Aujourd'hui, t'es New York, tu transfères jamais un de tes titulaires. Ah, c'est parce que ce serait qui après? Non, mais non. Je sais pas vraiment. Les Knicks, je vois pas. Les Knicks, je pense qu'il y a pas. Sinon, tu repères un mec de Villanova, c'est compliqué. C'est Mitchell Robinson et Michael Bridges. Voilà, c'est ça l'offre des Knicks. Ils ont même plus de pics. Non, ça le fait pas. Je le fais pas. Je le fais pas si je suis New York, je le fais pas si je suis Miami. Contre Lavine. Non, mais pareil, Butler, Butler voudra pas. Butler a son droit, il aura son mot à dire en fait. Donc je pense, je l'imagine pas. Si le mot d'ordre c'est bien de trouver une équipe qui peut gagner maintenant, grâce à lui, enfin, qui est beaucoup plus compétitive grâce à lui. Chicago, il manque pas juste Jimmy Butler, hein, même si tu trades Lavine. Ah ouais. Bah, mais Butler, il arrive à Chicago, il reste jamais, hein, il se barre direct, donc t'as perdu Lavine pour un mec qui part direct. Corey, dans l'expansion, je pense que c'est ça dont tu parles. C'est pas pour tout de suite, c'est dans peut-être 2 ans, un an, minimum 2 ans, je pense. Donc il aura 37 ans, il va pas arriver. Peut-être qu'il le fera à ce moment-là, mais là, je pense qu'il se voit encore comme un joueur important qui doit être au pire 2e option. Moi, je pense que Butler, je pense qu'il est prêt à jouer avec une autre star, mais pour aller chercher un titre. Je pense vraiment que lui-même sait d'ailleurs que c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour lui. Non, Pelicans non plus, Diego. Il a même pas mis les Lakers dans sa liste. Hein. Je c'est Shams, parce que du coup, j'ai vu que les 2 premiers tweets, j'ai pas vu celui où il disait où il y avait une shortlist. Ouais, alors je vais vous le retrouver, je vais essayer de le mettre dans le chat, mais la shortlist, c'est Houston, Dallas et Golden State. Et si Denver accepte de mettre Aaron Gordon dans le trade? Je pense que Denver fait pas ça. Is believed to cover a window contender in a trade. Où est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu quelque part. Là. Indiana, je suis pas sûr que Butler le considère comme une franchise qui est si près que ça de la victoire. Attendez, mais je l'ai vu. Ou alors je l'ai vu dans le papier ESPN, je l'ai vu quelque part. Tu l'as rêvé. Non, je vous jure que je l'ai vu. Non, il y avait trop. Ah oui, voilà, je l'ai vu. Non, c'est effectivement dans le papier ESPN. Donc, Butler is open to destination search at 2 of the Texas teams, Houston Rockets and Dallas Mavericks and the Golden State Warriors. Voilà, c'est ça les trois équipes que veut Butler. Ça veut pas forcément dire après le Heat a toujours le choix. Murray peut pas être échangé, les gars. Il a signé une extension maximum. Ouais. Et Aaron Gordon, je pense que jamais les Nuggets le mettent dans le trade. Il est trop essentiel. Denver, ils n'ont pas le droit de mettre un All-Star à côté de Jokic de toute façon. Ouais, c'est quasi contractuel, hein, je pense. Et si vous voulez les paris des bookmakers, vas-y. Donc favoris, c'est les Rockets, de peu devant les Warriors. Ensuite, il y a les Nets.
Ça paraît grosse erreur des bookmakers. Si je pouvais miser, je miserais contre le fait que moi aussi, Butler finirait honnête. totalement. Ensuite, il y a Dallas. Ensuite, beaucoup plus loin, là, les cotes deviennent beaucoup plus grandes. Il y a les Lakers, les Clippers. Encore plus loin, le Magic. Pareil, je pense que le Magic, jamais. Non, en plus, je veux dire, on sait pas quand Wagner et Banchero vont vraiment revenir. Butler, il va pas aller se mettre dans un truc où il est pas sûr que les 2 meilleurs joueurs de l'équipe ils seront rétablis quand ça comptera. Donc, non, j'y crois pas non plus. Allez, on nous a beaucoup parlé d'Indiana. Je vais essayer de regarder ce que ça peut donner. Indiana. Mathurin plus Nembhard et des pics. Mathurin, c'est un joueur qui peut être excitant, mais. Mais ça colle. Alors, je vais vous dire, mais surtout, il y a un truc important, les gars, c'est les salaires. Oublions pas les salaires. Et donc, Mathurin plus Nembhard, t'es à 9 millions. Le salaire de Butler, il est à 48. Il reste 40 millions à mettre. Il reste qu'est-ce qui gagne beaucoup d'argent à part Haliburton et Siakam En fait, voilà, c'est ça. Dès que tu as 2 joueurs à plus de 40 millions, c'est même pas la peine. Tu peux oublier, il n'y aura pas Butler. Ils ont déjà 2 joueurs à 40 millions. Tu peux pas avoir 3 joueurs au-dessus de 40 millions. Miles Turner, il est à combien? Miles Turner, il est à 19. Donc, en fait, pour faire un trade, Turner, Obi Toppin, Aaron Nesmith, t'es même pas encore dans les clous au niveau salaire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit Turner, Toppin, Nesmith. Et t'es pas encore dans les clous. Et donc il faut mettre Nembhard. Et là, tu peux rajouter ton Mathurin. Donc si t'es Turner, Toppin, Nesmith, Mathurin, là oui, effectivement, tu rentres dans les clous, tout juste 4 joueurs pour 1. Est-ce que Indiana fait ça? Indiana fait jamais ça. Il a 35 ans, tu peux pas le re-signer, tu as déjà 2 joueurs à plus de 40 millions. Parce que si derrière Indiana le fait venir pour le re-signer, avec tes 3 joueurs, ça te fait toute ta masse salariale. Tu vois? Mais ça ne marche pas, quoi. Ouais, non, j'y crois pas. Je pense vraiment que ça va... Moi, j'ai l'impression que ça va se jouer entre Golden State et Houston avec tout ce que tu as dit là. Ce qui peut intéresser Miami, à la fois ce qui peut intéresser Butler. J'ai l'impression que ça va se jouer entre les Warriors et les Rockets. Attention, Joe Cole, c'est pas pareil ce qui a été payé et la place que ça prend dans la masse salariale. À la deadline, le salaire, c'est le salaire. Il y a pas, c'est le montant sur l'année. C'est pas en fonction de ce qui a déjà été payé. Alors, je suis pas sûr à 1 million % de ce que je raconte, mais il y a une différence entre le salaire et la place que tu prends dans le cap. Moi, je te fais confiance là. Je vois que ce soir, tu as mis ta casquette de General Manager. Là, je suis en admiration là. De la trade machine plus General Manager. C'est le Antoine qui n'a pas eu entraînement, qui n'est pas fatigué, qui a le cerveau qui fonctionne à 2000 à l'heure. Là, s'il n'avait pas eu une carrière en Allemagne, les gars, Antoine serait déjà GM en NBA, vous savez. Je serais un GM, ça serait très drôle. Vlad et Divac à côté. Tu connais pas moins tu connais pas moins le CBA que Vlad et Divac. Hein. Ça c'est possible, mais par contre je le connais moins que beaucoup de gens. Par contre je serais obligé d'engager Benjamin justement pour me faire des leçons de CBA. Genre, Benjamin serait mon larbin, je lui dirais facile. Mais fais-moi des post-it avec toutes les règles. Mais tu sais que j'ai vu un article où il y a pas mal de GM qui découvrent des fois les règles. Mais oui. Genre ils font des propositions de trade et il y a l'autre GM qui lui dit non, on n'a pas le droit de faire ça parce que t'as vu il y a cette règle dans le CBA. Ils sont là, ah merde, pardon. C'est une partie de cartes, genre, non, hop, contre Kems. Allez. Non, mais ils sont tous dans les staffs, dans les front office. C'est pour ça qu'il y a des assistants GM, il y a plein de sous-fifres qui sont peut-être eux plus versés dans les mystères du CBA. Mais ce qui était drôle avec Divac, c'est que pour le coup, il connaissait vraiment aucune des subtilités. C'est un mec qui a une connaissance basket gigantesque et qui a sans doute fait des bons choix pour les Kings à un moment. Mais par contre, pour le CBA, ils en riaient presque tellement ils connaissaient pas du tout les règles, quoi. Ouais, enfin. Terrible. Très bien. Bon, si vous avez d'autres pistes pour Jimmy Butler, n'hésitez pas. On va peut-être passer à notre deuxième sujet de la soirée. On voulait vous parler je fais toujours la petite dédicace à Simon et en général quand je commence à prononcer son nom, il arrive dans le chat. Mais c'est lui qui nous avait parlé de ce concept de matabilité. Les équipes les plus sympas à regarder. Alors, certains parleront d'équipe League Pass, d'autres d'équipe plaisir. On voulait voir équipe par équipe un peu les équipes que vous avez kiffé voir jouer depuis le début de la saison, celles qui sont horribles à regarder, en tout cas parmi celles que vous avez vues. Là, je pense que depuis le début de la saison, on a vu à peu près tout le monde, alors peut-être pas sur un nombre de matchs égal. Et ben voilà, Simon arrive. C'est comme c'est Beetlejuice. Dès qu'on l'appelle, il arrive.
Simon, on parle de matabilité, il arrive tout de suite. En fait, je pense qu'il a déposé le brevet sur le mot matabilité, il touche des trucs à chaque fois, il a des bitcoins qui arrivent sur son truc, il a des alertes. Il a des alertes téléphone. Voilà. Et il touche. Et du coup, il vient se connecter. Merci Derek pour les compliments sur Goat. Donc, on va vous dire les équipes, puis on va se dire entre nous si on les trouve matables, très matables, pas matables du tout, absolument horribles à regarder. Et Simon qui touche la moula, ouais. Et vous nous dites ce que vous en pensez, parce qu'on n'a peut-être pas le même regard, quoi. Il y a peut-être des équipes que vous aimez regarder et que nous on déteste et vice versa. Donc on va commencer par on va faire l'ordre du classement, Antoine, quand même. Est-ce que tu trouves les... Ouais, c'est ça, il y a toujours du subjectif de toute façon. Est-ce que vous trouvez les Cleveland Cavaliers, les premiers de cette NBA, matables? Oui, ouais. Très très bien à Cleveland. On peut donner une note sur 10. Le Shrug a raison, c'est pas mal de noter quand même. Faudrait faire des barèmes entre l'aspect esthétique, le jeu, le côté... je sais plus quels étaient les critères de Zach Lowe et de... Oui, il y a plein de trucs. Watchability. La tronche des parquets, les mecs qui font des gros dunks et tout. Bon. Mais ça peut être un mix. Moi, je serais un peu comme... Je vois qu'il y a pas mal de 8 dans le chat, je serais à peu près sur ce même genre de... J'allais dire aussi 8. De notes, je serais sur du 8. C'est pas le basket le plus ultra excitant, mais il y a des joueurs qui sont capables de mettre le feu. Collectivement, c'est bien, ça défend bien. Par contre, si on reprend les critères de Zach Lowe et tout, moi, j'aime pas les couleurs des Cavs, j'aime pas trop j'aime pas le parquet des Cavs. J'enlève au moins 0,5 points pour le maillot et le parquet, là. Voilà. Mais... On serait du 8,5. Voilà. Jeu potentiel comique. Mais ouais, moi je mets 8 sur 10. Encore rien vu, j'attends la promo de fin d'année sur les League Pass. Ah, t'as pas vu de... Sancho Mille, je te donne un petit trick, mais voilà, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais VPN, Mexique, Argentine, tout ça, il y a des tarifs abordables si ça t'intéresse. Voilà, c'est pas bien, faut pas le dire. Ne balancez pas la NBA de toute façon. Enfin, moi, je le fais pas, mais je veux dire, on sait que ça existe cette possibilité. Absolument. Et Flo qui nous dit, oui, effectivement, le fait qu'on aime ou pas la défense et les efforts, c'est sûr que ça peut aussi... si on aime que le spectacle, que le show, c'est pas que les Cavs sont redoutablement efficaces, particulièrement cette année. Ouais, moi, je mets un 8 sur 10 aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Boston Celtics, Antoine. Alors, il y a la lassitude. Ouais, c'est ça. Il y a le fait quand même que... ils shootent quand même beaucoup, ces cons-là, quand même. Hein. Je mettrais un 6. Ouais. 3. Il y a des 3 dans le chat. Ouais, 6. Moi, je serais sur peut-être 6. Ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'autres équipes, donc peut-être que la note, elle baisserait en fonction, tu vois, mais je mettrais pas beaucoup plus haut que 6. Moi, j'hésite. Je veux pas les pénaliser trop parce qu'ils sont bons et tout, mais ça reste une équipe forte. Par rapport à mes goûts, ça shoot beaucoup quand même. Mais ouais, c'est fort. Il y a un petit côté lassitude et répétition, mais par contre, ça devrait presque être à leur crédit. Mais là, on parle de la matabilité. Allez, je vais m'autoriser une virgule et je vais mettre 6,5 parce qu'il se passe quand même des choses. Il y a des points, ça partage quand même plutôt bien le ballon. Ouais, moi je vais mettre 6,5. Voilà. Attends, je vais noter nos notes pour en faire une session demain. Je vais m'accorder avec toi. Je vais mettre 6,5 aussi. Comme ça, demain, on pourra avoir le classement entier. Donc, on a mis 8 pour Cleveland. Je mets un point facile juste pour Peyton Pritchard au passage. J'allais dire, pour les shoots du milieu de terrain en fin de carton, ouais, ça peut valoir 0,5. On est sur 6,5 sur Boston. Parfait, ça me semble bien. Et Luc Cornet fait plus ses conneries là, donc malheureusement je suis obligé de leur faire perdre un peu. Ça m'aurait mis un petit 0,5 en plus. Qu'est-ce que ça me saulait moi perso. Ouais, j'aimais bien la Cornet Defense. Comment ils appelaient ça? Je me rappelle plus. J'ai oublié. Bien vu, j'ai oublié. J'ai oublié comment ça s'appelait le Cornet. Cornet quelque chose. Moi je vais mettre 6,5. Loulou, de quoi League Pass? J'aurais mis 6,5 du coup. Loulou, pour League Pass, tu t'envoies un petit message tu m'envoies un petit message en privé si ton équipe préférée n'est pas accessible. Voilà, je t'inquiète. Un bon set, nous dit Fripouille. Cornet Contest, merci, magnifique. Magnifique, maestro. C'est ça, le Cornet Contest. Ah oui. Je les aime pas, mais j'ai parlé à Derrick White cet été à Denver. Il est cool. T'as croisé Derrick White à Denver? Qu'est-ce que Derrick White fout à Denver et qu'est-ce que tu fichais à Denver? Il est de là-bas, non? Il est du Colorado, c'est vrai. Il est du Colorado. Et du coup, t'es allé à Denver aussi, c'est vrai.
Pritchard plus Derrick White vaut le détour, un bon 7,5. Allez, ça se discute. Nous, on est sur on a dit combien? 6,5? Ouais, 6,5 pour nous. Très bien. On passe au Oklahoma City Thunder. C'est haut. Déjà, j'aime beaucoup le potentiel athlétique de l'équipe. Il y a le côté Shea. Moi, je suis sur 7,5 pour l'instant, mais je sais, j'attends de voir tes avis. Putain, j'ai un truc dans ma forme qui me. Je serais. Ou 7, je sais pas. J'allais dire, avec et sans Chet, c'est pas pareil. J'aime beaucoup Hartenstein aussi. Moi, je vais monter jusqu'à 8,5. Ah ouais, au-dessus des Cavs. Ah ouais, je préfère 10 fois regarder OKC que les Cavs. Ouais. En fait, OKC, ce que j'adore, c'est l'intensité. Tu vois, tu sais qu'il va y avoir de l'intensité. Shea, c'est fluide, c'est beau. Ouais, Hartenstein en plus maintenant, c'est cool. Moi, j'aime bien voir Dort sur le parquet aussi, défendre sur des mecs. C'est bien coaché, ça joue bien. Moi, je préfère quand il y a Holmgren, c'est plus sympa. Mais j'hésite entre 8 et 8,5, moi. Bah, mettons 8,5, comme ça, c'est au-dessus de Cleveland. Ok. Mettons 8,5, ça me semble bien. C'est vrai que j'ai commencé plus bas. J'ai commencé quoi, à 7,5 moi. Mais par contre, j'avais en tête c'est vrai que j'avais en tête le Thunder récent, quoi. Le Thunder qui joue sans Holmgren. Alors qu'avec Holmgren, c'est pas tout à fait la même chose. SGA, c'est plus fluide et plus beau que Tatum. C'est vrai que Tatum, c'est beau, hein. Tatum, c'est beau, mais je pense que chez Gilgeous-Alexander, c'est aussi un des joueurs les plus élégants à avoir joué. Ouais. C'est vrai que 8,5, c'est bien. Je commence bas pour le Thunder. Rien que le fait que leur santé mentale soit bonne dans l'Oklahoma, ça vaut 9, une Ilias. Je n'ai pas la chance de connaître ce bel état de l'Oklahoma. Ça fait plaisir de voir Ajay Mitchell sur un parquet NBA aussi. Et il est bon. Vive la Belgique, absolument. Pourquoi toujours tirer sur Tatum? Donc on a dit 8,5, c'est ça? Ouais. Très bien. On passe à la 4e équipe de la ligue. Antoine, les Memphis Grizzlies. Et oui. Ouh, c'est très haut ça. Oh, ça c'est très haut. Ce que je disais dans le podcast avec Théo de lundi, du coup on est mardi d'hier, c'est que le facteur inattendu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours quel line-up il y aura parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a des absents assez souvent, parce que Taylor Jenkins tente des choses. Ça fait que j'ai encore plus de sympathie et de curiosité pour cette équipe quand je la vois jouer. Donc, moi je vais mettre un 8 pour les Grizzlies. Et moi j'aurais mis plus, moi. Ah ouais? Ouais. Moi j'aurais mis 8,5, comme OKC. Ok. Mais on peut réduire à 8, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'aurais mis devant Cleveland. Tu vois, genre, on peut le mettre on peut mettre un 8, mais en étant devant Cleveland. Après, on peut, il y a déjà Morant, en fait. Il y a le facteur spectaculaire. Ouais. C'est vrai que là, on triche un peu parce que, quelque part, les Grizzlies, comme tu viens de le dire, tu sais pas toujours quel line-up tu auras. Mais quand il y a déjà Morant... ouais, c'est ça. Quand il y a déjà Morant, c'est facile quasiment des fois sur du neuf, quoi. Beau maillot, quand c'est leur maillot rétro. En fait, je trouve que le plancher de matabilité d'OKC est supérieur à celui de Memphis, tu vois. On parle bien de matabilité pour ceux qui arrivent. Mais restons vis-à-vis de Cleveland, par exemple. Pardon, vas-y, continue sur... Non, mais c'est ça. Mais je préfère regarder OKC que Memphis, peut-être, globalement. Mais j'ai quand même une bonne curiosité pour Memphis. Mais par rapport à Cleveland... Ouais, je dirais que je préfère regarder Memphis aussi, mais après c'est un peu d'affect parce que j'essaie de suivre cette équipe depuis quelques années. Voilà quoi. Donc je les mettrais devant Cleveland, derrière OKC personnellement. 8-25. Miguel Jordanez qui résume par contre très bien le truc, c'est dès que Jaren Jackson Jr. prend trop de tirs, ça descend. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est pas faux. Allez, on les met à 8, je te propose 8. Allez, 8. Et je les mets dans le classement, je les mets quand même devant Cleveland. Ça roule. Les Houston Rockets. Eux, ça dépend des fois aussi. C'est-à-dire que je les trouve pas du tout matables quand ils commencent à râler, à gueuler, à se frustrer. Et ça arrivait pas mal de fois ces derniers temps, donc ils sont très ils étaient pas mal matables sur toute la première partie là, un peu moins matables dernièrement. Donc je pondérerais, tu vois. On a mis 6. J'aime le plus regarder. On a mis 6,5 à Boston. Moi, j'aime bien. Il y a toujours de la curiosité sur leurs jeunes joueurs. J'aime bien quand Amen Thompson rentre. Je vais mettre 6. Allez, 6 ou 6,5. J'hésite.
Moi, Il y a Şengün je suis dans aussi. la même zone que toi. Je suis à 6. Je pense que je suis à 6 à titre individuel. Mais on peut mettre 6,5. Je, J'aime bien l'intensité de l'équipe. Tu vois, j'aime bien Şengün. C'est vrai qu'il y a Şengün. T'as raison. T'as raison, il y a Şengün quand même. Je préfère regarder. Il a un potentiel un peu plus spectaculaire que les joueurs des Celtics. Hmm. Devant Boston ou pas, c'est une bonne question. C'est ça la question. Ouais. Oui, moi je vais pas mentir, je les regarde un peu plus que Boston cette année parce que Boston, je sais à quoi m'attendre. C'est Pas, ça, Boston, on ça veut connaît. pas dire que je ne regarde pas Boston, hein. Je regarde pas mal d'affiches, mais un match random de Boston, je vais peut-être zapper. Les Rockets, j'ai des curiosités sur certains joueurs. Tu vois, quand je tombe dessus, je me dis, ah, on va avoir du Şengün, on va voir comment ils se débrouillent, on va voir les Jalen Green, Thompson, Tari Eason, c'est des joueurs que j'aime bien quand même. T'as mis le doigt sur Boston. En fait, Boston, on regarde que soit quand on veut voir l'adversaire, Hmm. soit quand c'est une affiche. C'est clair, mais c'est pas un manque de C'est- respect envers Boston, les gars, parce qu'on est juste on est juste dans de la matabilité. C'est- En fait, faut comprendre que Boston, c'est exactement la même équipe que l'an dernier. Hmm. Donc, en fait, on connaît déjà, tu vois, il y a moins l'effet de surprise. On sait qu'on va les, en plus, on sait qu'on va les voir en playoff pour le coup, tu vois. On sait qu'on va Ouais. voir. Mais on les, Mais, on les met tous, quasiment tous favoris pour le titre, donc c'est pas Non, un je manque de pense respect. pas. Hein. Là, on est sur le plaisir qu'on prend à les regarder. Et sachant qu'à Boston, moi, par exemple, j'adore Joe Mazzulla. Mhm. J'adore le coaching staff, je trouve ça un coach ultra. Oui, il y a des séquences collectives, oui, non, mais ça joue très bien Boston en fait. Ça joue très bien, c'est plus, on sait comment ça joue, on est moins, tu vois. Genre, je sais que Boston, je vais me garder ça pour les playoffs. Mais c'est pas vrai, on va regarder ça avant, tu vois, mais genre en playoffs, je vais le voir tellement. Puis Tatum est très très fort, hein. Perso, j'aime bien défendre Tatum à chaque fois que j'en ai l'occasion, mais. Allez, on est déjà passé sur Boston. Moi, j'aurais mis Houston à 6,5, mais devant Boston. Je sais pas ce que t'en penses. Allez, ouais, moi aussi. Je vais faire par rapport à la réalité, hein, par rapport à ce que je regarde. Ouais. Donc 6,5, ouais. Et un peu devant Boston. Après, on a Dallas. Ah, moi, j'aime beaucoup, mais je sais que c'est pas forcément. Ouais. C'est pas l'équipe que je préfère regarder. C'est une équipe que je On trouve fait très de toute forte. façon, Hein. on fait un truc pondéré sur nous deux. Hein. Donc, Oui, oui, oui. t'inquiète, hein. Je vais mettre 6 quand même. Je peux pas. Il y a Doncic et Irving qui sont quand même chauds à regarder. C'est. J'aurais été à plus que ça, moi. Oui, bah J'aurais vas-y, été- vas-y. Ah, j'aurais été au moins un bon 7, je pense. Hum Genre, voire plus en vrai. En vrai, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup parce que t'as Kyrie. Tu sais que Kyrie, c'est ultra spectaculaire, c'est ultra beau. C'est vraiment un des plus beaux joueurs à regarder jouer. Ah ouais, de très loin, bien sûr. T'as une équipe qui est très souvent intense, qui en plus en ce moment pousse le rythme. Et puis après, tu sais que tu regardes un match des Mavericks, tu peux tomber sur du 50-15-15 de Luka Doncic, quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis sur une note élevée. Je sais pas, Allez, je me range. je suis sur de 8 de base, mais du coup, si Alors on je vais fait me le ranger. c'est 7. Non, mais je vais me ranger. C'est un peu bas. C'est juste parce que c'est effectivement Loulou a raison. C'est au niveau presque affectif. On peut au moins les mettre à 7 dans tous les cas. Ouais, voilà. Bah, ça fait la moyenne de notre note. Moi, j'ai Ouais. mis 8, toi, t'as mis 6. 7, c'est la moyenne. Oui, voilà. Mais Bon, après, moi, ouais, je vois qu'il y a ouais. beaucoup de 8. Je vois qu'il y a beaucoup de 8 quand même dans le 8, 7,5. Bon, allez, c'est Moi, ouais. je trouve que c'est une équipe. Et puis, j'ai oublié, t'as Klay Thompson qui peut prendre feu. Ça peut arriver un jour ou l'autre. Hein. Oui, ça peut. Je pense que c'est une équipe chouette à avoir joué. Mais... Orlando Magic, Antoine. Alors, je vais tout de Ah, suite, ok, je vais tout de faut suite imaginer trancher. le complet. C'est pas parce que c'est mon équipe entre guillemets. Je sais que c'est pas la plus matable parce que c'est un peu besogneux. Ça défend beaucoup. 9 chez Shai. Non, non. Moi j'aime beaucoup les voir, mais parce que j'ai un intérêt à les regarder. Mais je sais que c'est pas le plus beau basket. Donc, allez, quand il y avait Wagner, quand même, Wagner il est cool à voir jouer, je trouve. Ouais, Je trouve c'est que vraiment Suggs sur la débauche d'énergie, moi j'aime voir ça. Je peux comprendre qu'on leur mette qu'un 6 ou un 6,5, tu vois, sans aucun souci. Je comprends. Donc je vais peut-être mettre ça. Je serais aussi dans ce genre de notes. La question, c'est. En fait, si je vais regarder Orlando, ça va jamais vraiment être pour Orlando. Moi, ça va être pour Wagner et pour Banchero. Mais là, ils sont pas là. Ils sont pas là en plus, donc bon là. Ouais, mais il faut qu'on prenne en compte. Sinon, je pense qu'on le dira quand j'écrirai la session ou le truc. Je dirais. Non, mais c'est au complet, quoi. Mais tu vois, par exemple,
par rapport à Houston et Boston, j'aurais peut-être mis ça un poil en dessous. J'aurais mis 6, tu vois. 6, bon bah oui, on peut mettre 6,5. Allez, si tu veux. Devant Houston et Boston ou peut-être pas quand même. Je sais pas. Bon, on les met à peu près dans la même fenêtre, on verra. C'est pas... Ouais, pour l'instant j'ai mis ça. J'ai mis en dessous de Houston et Boston, mais à 6,5 à la même note. Très bien. Les New York Knicks. Moi, chez moi, c'est 6, pareil. J'aime pas trop les regarder cette année, j'aimais beaucoup les regarder. Tu vois, je suis matrixé par la présence de Kat, qui est très très bon d'ailleurs en ce moment, hein, il fait des très bons matchs. Mais je crois que c'est... Qui c'est qui disait ça? C'est Fred Weiss, je crois, ce midi sur Bean. J'ai zappé sur Bean et je tombais sur le... Il disait, c'est super, il est très bon, mais ça change totalement le visage de l'équipe. Il disait, moi, c'est pas l'équipe que j'aimais l'an dernier. En playoff, ça va pas le faire. Alors, c'est un peu... Voilà, il se projette, ça fait un peu oiseau de mauvais augure, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas les mêmes Knicks, du coup, avec Kat. Ils ont un meilleur plafond, probablement, mais je retrouve un peu moins, tu vois, ils prennent pas mal de points. Donc... Ouais, moi, ça dépasse pas 6 pour moi. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de 5,5. Je me demande même si on peut pas se ranger d'un côté du 5,5, quoi. Allez, va pour 5,5. Allez. Va pour 5,5 pour les Knicks. Les Golden State Warriors. Moi, c'est haut. Moi, c'était haut sur les 5 ou 7. Allez, jusqu'à les 10 premiers matchs, c'était assez haut. Peut-être genre un 7, tu vois. Là, ça... Peut-être le truc, c'est comme on a mis 7 à Dallas. Ouais. J'aurais remonté la note de Dallas à 7,5 et j'aurais mis Golden State à 7. Ça, c'est ce que moi, tu vois, j'aurais fait. On peut totalement faire ça. Hein. Je pense que je préfère regarder Dallas, mais que je trouve que Golden State est quand même une équipe cool. Ouais. Bon, alors, mettons 7,5 à Dallas. Je conçois totalement. Et pour répondre à Loulou, je déteste pas Dallas. Hein, je sais pas, c'est un feeling que j'adore. En plus, je trouve, Doncic, je trouve phénoménal. J'ai adoré Kyrie et je trouve toujours que c'est un des joueurs les plus beaux sur le plan individuel avec ses finitions et tout. Mais je sais pas, c'est un mix de la vibe dégagée par la franchise. Et c'est fou que je dise ça. Il y a mon joueur préféré quasiment qui coach l'équipe en plus. Donc, je sais pas. Parfois, ça s'explique pas. C'est juste une question de vibe. Je sais pas. Mais on peut tout à fait les mettre à 7,5. Je comprends. Je pense qu'effectivement, Curry vaut lui aussi quelques points à lui tout seul. Je mettrais Golden State à 7. Ça joue beaucoup en mouvement, c'est offensif. Il y a généralement aucune lead, aucun avantage et safe d'un côté comme de l'autre. T'as Stephen Curry qui peut prendre chaud. Moi, je trouve ça cool. Ouais, je mettrais au moins 7. Allez, va pour 7. Pour Golden State. Ouais, bah tu vois, Simon, il y a peut-être un peu de ça, c'est peut-être de la vibe extra sportive. Je suis pas, le Texas, c'est pas un état qui m'attire des masses et tout, mais bon, restons sur le basket pur et dur. Allez. Donc on a 17 pour Golden State. Après, on passe aux Los Angeles Clippers. Pour moi, c'est le moyen, c'est le ventre mou, c'est le 5. C'est le 5 typique, quoi. Voire peut-être même moins selon ce qu'on fait après, mais c'est... C'est-à-dire que je suis impressionné par ce qu'ils font, qu'ils soient aussi bien classés après un peu plus d'un quart de la saison, mais par contre, les matchs, ils sont un peu emmerdants, je trouve, quand même. Enfin, c'est pas... c'est pas fou. Ça me fait pas rêver, moi, perso. Je vais mettre... Pour les performances, je vais mettre 5, parce que tu regardes en disant, tiens, est-ce qu'ils vont réussir à embêter telle équipe alors qu'on les attend pas? Bon... Je vais mettre 5 histoire de pas mettre en dessous de la moyenne, quoi. Bah, comme toi, 5, ça me va. Voilà. Ensuite, on a le Miami Heat. Ah, là, c'est... Pour moi, c'est au sud de Houston, Boston, Orlando. Ah ouais, ok. Mais en même temps, c'est peut-être en dessous de Golden State. Tyler Hero tout seul, il mérite une bonne grosse note quand même, je trouve. En fait, moi, ce que j'aime voir le Heat défendre. J'aime le fait que le Heat, soudainement, à 9 minutes de la fin du deuxième quart-temps, ils vont passer en zone. Même l'adversaire va pas comprendre genre qu'est-ce qu'ils font. Puis d'un coup, ils vont faire une presse. Et puis après, ça va redevenir de l'indiv. Après, c'est vrai qu'offensivement, c'est pas extraordinaire. Donc bon, j'ai peut-être exagéré en disant...
Je sais pas, on est entre 6 et 6,5, peut-être un truc comme ça. Moi, je mettrais 6, mais pour Tyler Hero. Pour le reste, bravo, c'est pareil, bravo. Ça défend bien et tout, mais sur le spectacle proposé en lui-même et pour l'intérêt que j'ai à les regarder, je vais être plus intéressé peut-être plus tard dans la saison. Je pense que leur note de matabilité m'intéressera plus, tu vois. Mais... Donc par exemple, tu regarderais moins qu'Orlando, mais plus que New York. Je mettrais comme New York, moi. Ça m'intéresse à peu près autant que New York cette année. Donc ça aurait été 5,5. Mais 6 pour Tyler Hero. Je trouve que Tyler Hero, à chaque fois que je regarde, il pète des boulards et il met 4 ou 5 paniers à 3 points de suite avec un vrai style en plus. Je trouve que... Moi, j'aime bien Taylor Larson au passage. Tu te rappelles, je vous ai fait sa propagande pendant l'été avec la Summer League et la pré-saison. Le Suédois Pelle Larsson. Moi, 6 c'est bien. Moi si t'avais mis 5,5, j'aurais relevé à 6. Donc ça me semble bien. Va pour 6. Les Denver Nuggets. On en est très haut là. On va noter Jokic, quoi. Parce que le reste. Allez, Christian Brown, il est cool à revoir aussi, quand même. Moi, je dirais 9, moi. Ah ouais, même cette année là. En fait, il faut pondérer. Il y a la note de Jokic, tu regardes toujours parce que tu sais qu'il va faire des dingueries. La note de Jokic, c'est 10. mais après... Le reste, moi, je sais que je vais péter des câbles parce que je vais voir Michael Porter Jr. faire des trucs bizarres. C'est une équipe qui joue bien. Ouais, il y a Westbrook aussi, quand même. C'est un spectacle, même si c'est... même si tu sais que tu vas regarder peut-être un accident, tu sais, c'est un truc que tu as envie de regarder, quoi. Je pense que l'an dernier et la saison d'avant... c'est dans le top 3 à chaque année de la matability. Ouais. Si, allez. Alors, toi, tu dis 9. Le niveau de jeu est pas naze, je suis pas d'accord. Moi, je dis 9, mais tu peux baisser la note, c'est pas grave, ça peut descendre. Ça peut être sous OKC, c'est juste... Non, je comprends. En fait, on note pas forcément le... J'ai regardé, j'ai écrit un article sur Denver aujourd'hui. On note pas le niveau, d'ailleurs. On note pas le niveau, parce qu'on voit, ils jouent pas... avec leur niveau 9, non, on note un peu le fait qu'ils soient regardables ou non. Ça reste cool à voir jouer, quand même. Et il y a Westbrook, il y a Jokic... Et attention, on a dit qu'on prenait au complet les équipes. Parce que si là, je vois tout le monde parle de leur niveau, par exemple, surtout en ce moment, mais quand il y a Gordon, Murray, quand il y a leur vraie équipe au complet, moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça vraiment que c'est une belle équipe. Est-ce qu'on peut tenter un 8, peut-être? Allez. 8,5, tu veux un 8,5? Moi, j'aurais mis 8. Donc, et toi, t'aurais mis 9. Peut-être un 8,5. Mais regarde, est-ce que tu penses que c'est plus ou moins que Memphis? Cette année, je préfère regarder Memphis, mais Jokic tout seul, c'est... Non mais les gars, j'ai vu le match contre Washington, déjà j'ai dit au complet. J'ai demandé les équipes au complet. Washington, il manque Jamal Murray et il manque aussi Rondo. Et je crois qu'il manque Gordon. Ça, il est revenu, Gordon. Mais je sais pas s'il joue contre Washington ce match-là. Et c'est un match. Un stretch. Enfin bref. Mais... ouais, moi aussi, peut-être. Après, moi, j'avais Memphis un peu plus haut aussi, finalement, tu vois. Quelque part, j'avais... Le maillot moins 0,5. C'est vrai que le maillot est moche. Allez, on a qu'à les mettre à 8. Entre Memphis et Cleveland. Allez, ouais. 8. Non, mais je te proposais même 8,5, hein, si tu voulais. Moi, 8,5, c'est bien, allez. Sous OKC à 8,5, alors. Voilà. OKC reste 1 et Denver est à 8. Ouais. Allez. 3 équipes de l'Ouest en première place, ça me semble crédible. Les Lakers. Je pense, voilà, la note c'est... Je sais pas, 5,5 5. Mais il y a la curiosité de voir LeBron toujours à 40 piges, il y a la curiosité de dire... de voir un peu le cirque autour. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu fatigants. On a même l'impression que les gens sont fatigués. On en discutait avec Théo l'autre jour quand on disait, tiens, avant les CQFR, quand on titrait sur LeBron, ça marchait toujours bien. Là, les gens, ils sont un peu... Ouais, moi je suis pas... Allez, 5. Peut-être 5. Ouais, 5. Tout en étant un poil plus sexy que les Clippers parce que t'as LeBron. Ouais, on va dire ça. Comme ça. On va dire 5. Et pour la partie Jimmy c'est fini pour le titre, c'était pour l'information, la rumeur sur le possible départ de Jimmy Butler, le hit
serait OK pour un trade et lui serait OK pour rejoindre un contender. Tu pourras regarder la rediff après l'émission ou sur YouTube jeudi. On en a pas mal parlé avec des scénarios de trade émis par Antoine. Les Milwaukee Bucks. Il n'y a que Yanis. La note, c'est Yanis. Ouais, moi j'aime bien regarder pour voir si Lillard il est bien. J'aime toujours pas les couleurs et tout ça, ça changera jamais. Donc je les mettrais au même niveau que les Knicks, moi, à 5,5 ou 6. Ouais. Mais bon. J'ai regardé le match contre Brooklyn l'autre jour aussi. Ouais, 5,5 ça me va. Je trouve que c'est bien. 5,5 ça veut dire Soubiabi. Bon, moi ça me choque pas, mais. Ouais, 5,5, je trouve que ça va. Mais devant New York, non? Pour le côté Yanis? Ouais. Moi j'aurais quand même mis devant New York. Parce que je sais que voilà, peut-être je vais avoir de la dinguerie de Yanis, quoi. Puis à Lillard, c'est fou, il y avait 2 joueurs préférés, pourtant j'aime pas trop. Bah ouais, c'est presque étonnant. Ouais, mais tu vois, regarde, moi avec Dallas, il y a des joueurs que j'adore, le coach que j'ai adoré en tant que joueur, et pourtant j'ai du mal à m'emballer. Donc voilà. C'est pas le plus beau basket de toute la ligue, Milwaukee, quoi. Non. Quand ça tombe dedans, c'est sympa. Mais bon, ça dépend beaucoup de l'adresse à 3 points. C'est pas, les couleurs sont moches, le maillot est moche. J'ai l'impression que la moitié de la note, c'est Yanis Lillard, voire plus, quoi. Ah ouais, plus que la moitié. C'est sûr et certain. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Les Minnesota Timberwolves. Alors l'année dernière, une note Edwards, ça. Ils étaient très hauts l'année dernière pour moi. J'aimais vraiment beaucoup les voir jouer. Leur défense en playoff aussi incroyable. C'est moins fun cette année. Par contre, là, le retour à de la défense un peu prioritaire, ça me plaît. Et le fait qu'il y ait Anthony Edwards et que tu attends toujours de voir ce qu'il va faire. On aime bien aussi voir ce que fait Rudy. J'aurais pas mis une grosse note. Non, pas une grosse note, mais... On serait autour de la moyenne chez moi. Mais ok, moi j'allais dire 6, mais on peut mettre 5,5 peut-être, si tu veux, vu que toi t'aurais mis en dessous probablement. J'aurais été entre 5, 5,5, 6 dans ces eaux-là. 5,5 ça me semble bien. Allez, va pour 5,5. Par rapport à Milwaukee et New York, pareil, t'as le facteur Anthony Edwards quand même, tu vois. Mais je sais pas, j'aurais mis peut-être entre les deux, entre Milwaukee et New York, peut-être j'aurais mis. Ok, on peut faire ça. Du coup quoi, du coup 5,5. Ouais, 5,5 en étant entre Milwaukee et New York, un truc comme ça. Très bien. On note durement, hein. Ouais. Les Phoenix Suns. Avec ou sans KD? Avec KD, c'est sympa. Sans KD, c'est difficilement regardable. Sans KD, c'est inregardable. C'est vraiment pas une équipe qui m'emballe. Je dirais 5,5 aussi, tu vois. On a mis les Lakers et les Clippers à 5. Est-ce que tu préfères Phoenix? Ouais, il y a Tyus Jones. Je préfère Phoenix parce que j'allais te dire, il y a des mon gars Tyus Jones quand même qui joue beaucoup. Il y a KD quand il est là, c'est toujours quelque chose quand même. Tu vois, c'est pas combien de temps encore on va le voir, donc ouais, moi je mettrais 5,5 quand même. Allez, va pour 5,5, ça me va. Il y a des superstars, il y a un beau potentiel superstar. Alors, une équipe qui va avoir, je pense, plus que 5,5, bien qu'elle soit classée. Les Atlanta Hawks. Très cool, très regardable cette année. Honnêtement, Jalen Johnson, Zachary Rizaché, donc il y a la curiosité de voir ce que va faire Zachary à chaque fois. C'est un 7 chez moi, Atlanta. Trae Young. Moi, j'allais même mettre plus cette année. C'est des matchs toujours très ouverts parce que ça défend pas de ouf. Non, pas du tout. Vous êtes beaucoup à dire 7, 8, 7,5. Moi, j'allais partir sur 7,5. Toi, t'avais dit quoi, 7? J'ai mis 7, mais on peut mettre 7,5. 7,5, ça vient à la même note que Dallas. Et on est au-dessus de Golden State, par contre. Mais bon, oui, c'est pas mal. J'aurais mis comme la même note que Dallas. Et ouais, après, on peut mettre la même note que Dallas. Denver, c'était nul, je suis d'accord. Est-ce que c'est la première équipe de l'Est? Par contre, j'arrive pas à savoir. Il y a Cleveland devant, à l'Est, qui a 8. Ouais. Je sais pas si je les mets devant ou derrière Dallas. Ils ont la même note, mais genre, s'il fallait trancher entre les deux, je sais pas qui je mets devant.
On peut mettre Atlanta devant, vu que tu étais plus sûr. Non, mais ouais, mettons 7 déjà, et puis après on verra si on les met devant ou pas. On leur met pas 7,5 Ah, 7,5 ? Ouais, moi je leur mettais la même note que Dallas. Ok, ouais, bah si alors, très bien, ça me va 7,5. Parce que j'aime vraiment beaucoup les regarder, je les ai pas mal vus cette année. Ouais, je te propose qu'on les mette devant Dallas. Allez. Mais c'est vrai que le match contre Denver était dégueulasse. On passe au San Antonio Spurs. Pareil, pour moi, je pense que ça va s'élever, mais grâce à Victor, quoi. C'est matable avec Victor, ça joue mieux cette année, il y a Chris Paul. Ouais, ça joue plutôt bien. Stephen Castle, il y a la curiosité, voir comment il progresse. C'est une grosse note, hein, San Antonio. Ouais, mais j'aime bien, enfin, je trouve qu'ils sont assez stylés à regarder quand même. Hein. Je serais avec la même note qu'Atlanta, moi. Alors. Je serais sur du 7,5. Ouais, on a mis 7,5. J'allais te dire, c'est bien. 7,5. Ouais, c'est bien 7,5. Et peut-être que je mettrais devant Atlanta, parce que facteur Victor. Victor, ouais. Ça me va. Il y a de l'extra passe et tout. Spurs, on retrouve du Spurs basketball. Non, franchement, ça joue bien. Hein. Devin Vassell est de retour. Ah, il y en a même qui vont jusqu'à 8, 8 pour Victor. Ouais, il y a du potentiel de 8. Hein. Mais... Après, c'est simple. C'est un peu l'idée League Pass. Est-ce que quand tu vois qu'ils sont en train de jouer, est-ce que tu vas cliquer dessus, tu vois? Est-ce que tu as été content de cliquer dessus? Et plus que Cleveland, à qui on a mis 8, mais... Ah ouais, c'est haut 8 en fait. Hein. Mais bon, écoute, c'est comme... En ce moment, c'est la mode. Ils demandent aux mecs de classer des trucs... de donner un classement sur 10, et puis après, tu te retrouves à... T'as déjà classé des mecs. Ouais, c'est ça. Tu sais pas encore qui t'as. Bon. Allez, viens, on leur met 8, allez. Allez, viens, on leur met 8. Et je te propose, on les met devant Cleveland. Parce que si je suis très honnête, il y a Cleveland, il y a San Antonio qui sont en train de jouer. Ah oui, je préfère regarder San Antonio. Je vais aller sur San Antonio. Ouais, pareil. Je vous avais dit que vous aviez surnoté Cleveland. Ouais. C'était la première note qu'on a faite, quoi. Ouais, faut peut-être baisser Cleveland, Peut-être baisser Cleveland. Parce que est-ce que tu regardes plus Cleveland qu'Atlanta? Non, on va baisser Cleveland. Moi non plus. Allez, 4, bim. Je te propose, on leur met 7,5. Ouais, 7,5 quand même. Ils jouent bien, franchement, ça joue bien à Cleveland quand même. Yes. Mais après, l'intérêt de le regarder, c'est autre chose. On passe aux Sacramento Kings. Simon, désolé. Cette année, alors c'est peut-être parce qu'ils me déçoivent beaucoup, mais beaucoup de mal à les regarder. Sans être frustré en tout cas, par ce que je vois. Moi, j'aime pas trop. Je veux être honnête. Moi, j'aurais mis un 5, tu vois. Pour l'instant, j'ai mis personne sous la moyenne. Il y a quand même des... Tu vois, on s'abonisse, ça joue bien au basket. Fox, il est capable de prendre des coups de chaud et tout. Mais la dynamique globale, j'aime pas trop comment ça joue. Ouais, moi, pareil. Je suis 5. 5 et... 5 pour pas fâcher Simon. Ouais, genre 5, mais je les mets même... Après, tu sais, il y a le potentiel offensif et il y a Malik Monk. Ah, 5 à Malik Monk. Fait que peut-être... Il est revenu là, c'est bon. Ouais, allez, mais 5 pour Malik. 5 et genre devant les Clippers, tu vois. Ouais, allez, ok. Genre à 5, mais ouais. Et non plus, je comprends pas comment ils peuvent être aussi chiants, Maestro. Enfin, comment ils peuvent être aussi... Ils sont un peu décevants, ouais. Ils sont mid-chiants partout. Honnêtement, est-ce que c'est pas eux la dernière équipe à regarder de la NBA? Non. Non, t'inquiète, il y a pire. Non, t'inquiète pas. Attends qu'on arrive à... ouais, non, je vais pas spoiler, mais... qui on a derrière? On a les Brooklyn Nets. Alors, je vais essayer de pas les surnoter. Parce que je l'ai dit dès le début, j'ai peut-être été influencé par le fait que j'ai vu un match là-bas et que c'était un super match perdu en prolongation contre Denver, que j'ai regardé aussi d'autres matchs là-bas où ils ont joué, et que souvent je me prends à les regarder, bien que les effectifs soient changeants. Alors, en ce moment, il n'y a pas Cam Thomas, par exemple. Et ben, Brooklyn, je kiffe parce qu'ils sont toujours dans les matchs, parce qu'ils se tapent, parce que d'un soir à l'autre, t'as un mec qui va sortir et faire une belle perf. Je sais pas, j'aime bien voir ce que fait Jordi Fernandez. À 8 pour Sarah Kustock, on voit les connaisseurs. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu mettrais? Après, je vais peut-être pondérer pour pas... J'essaie de réfléchir par rapport à ce qu'on a déjà fait, en fait. Le TV Crew est bon, c'est vrai ça. Moi, comme ça, je te le dis. Le seul truc, c'est que moi, j'aime pas les maillots, mais je serais sur du 6, 6,5. Ok, moi, j'allais partir sur
J'allais partir sur un 7, donc on peut pondérer un peu. Mettre 6,5. On peut mettre 6,5. T'aimes pas l'ambiance visuelle Ouais. Ça manque de frissons et d'adrénaline, même visuellement, mais ouais, cette équipe est cool quand même. Donc moi, 6,5, je trouve ça bien. Ça met en... J'ai déjà une équipe qui prend pas vraiment énormément de blowout et tu me mets un match, tu sais que le match il va être à peu près serré. Je trouve que rien que ça mérite un point de matabilité, quoi. Entre Orlando, Boston, Houston, où est-ce que tu places Brooklyn? C'est les équipes qui ont la même note. Ah, peut-être un peu en dessous parce que tu sais pas non plus quelle équipe tu vas voir. Mais c'est constant au moins, tu vois. Tu vois, Orlando, là, surtout depuis que les deux sont blessés, enfin, il y a des matchs où c'est un peu... Même s'ils gagnent, c'est pas très beau à voir, quoi. Brooklyn, j'étais impressionné par le jeu collectif, honnêtement. Alors, je me base peut-être trop sur le match, comme j'ai dit que j'ai vu en live, où là, je trouvais qu'ils avaient régalé, c'était hyper altruiste, hyper collectif. Non, mais je sais pas vraiment où je les place. Je sais que je les mets sur cette... Je les ai mis sous Orlando et Boston, Okay. mais avec la même note, du coup. Ok, pas de problème. Alors attention, les Indiana Pacers. Je pense que le facteur déception est tellement immense chez moi que c'est une équipe qui était très 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 haute en matabilité la saison dernière. Et cette année, je comprends rien à ce qui se passe. Je vais les mettre sous la moyenne parce que je trouve qu'ils sont plus matables du tout. J'aime pas. Oh, Indiana. Il y a plein de trucs pour que ce soit matable. Hein. Ça ne l'est pas. Les matchs. J'aime pas ce qui se passe aux Pacers. Après, il y a un soir, tu tombes sur un soir où vraiment ça joue, mais. Enfin, ça joue. Ça met des points ou ça court, mais sinon, j'aime pas. Je ne peux pas. L'année dernière, on est d'accord par contre que c'était cool parce que ils outscoraient les adversaires. Haliburton était chaud. Notamment le début de saison. Ouais. C'était vraiment top à voir. Là, moi, je vais mettre 4,5, quoi. 4 ou 4,5 parce que... Ça me va, 4,5. Ouais. C'est peut-être un peu dur par rapport aux Clippers, tu vois, aux Lakers, mais... Ouais, mais quand je les vois, et j'ai essayé de les revoir plusieurs fois, hein, franchement, et à chaque fois, je suis déçu. Moi aussi, la dernière fois, j'ai regardé le Charlotte Indiana. C'est dur. Et dès qu'il y a un autre match qui a commencé, j'ai dit, allez, je bouge de ce game, quoi. C'est pas simple. Et Indiana n'est pas l'équipe la moins divertissante des deux cette saison, en plus. N'est pas la plus divertissante des deux, pardon. La plus divertissante, oui, Charlotte est... On passe aux Chicago Bulls. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, c'est dur. Tu sais quoi, je vais être très sincère avec toi. Ça va donner ma note. Je crois que je mets quasiment jamais les Bulls sur le Lakers. Du coup, je sais pas si je suis vraiment à même de juger parce que du coup, je mets pas les Bulls. Donc, je sais pas quoi penser. Ça se trouve, c'est une équipe qui est cool, quoi. C'est assez moche, mais il se passe des trucs parce que ils sont en mode full attaque. Ils défendent pas un caramel. Donc, il y a toujours des points. Donc si vous aimez le basket offensif, il y a ça. J'aime toujours bien regarder Nikola Vucevic jouer au basket. Petit facteur Kobe White quand il est là qui met un peu le feu. Je suis toujours un peu curieux de voir Josh Giddey, mais je suis frustré par son utilisation depuis le début de la saison. Donc il mérite un 4,5 aussi, je crois. Je pense que tu peux mettre moins. Hein. Non, 4,5, ça me semble très bien. Par contre, je les mets sous Indiana. Parce que je reconnais que vraiment... En fait, on sait pas pourquoi ils jouent, en fait. C'est-à-dire, tu sais pas quel est leur objectif, donc t'es pas impliqué. Moi, je suis pas impliqué dans les matchs quand je les regarde. Je me dis pas, allez, j'espère qu'ils vont gagner parce qu'il y a ça comme objectif, tu vois. Là, c'est du ventre mou, c'est pour jouer le play-in, quoi. C'est un peu... Je regarderais que si Lonzo, vraiment, il retrouvait un peu sa superbe. Mais sinon, je t'avoue que des fois, j'oublie même que cette équipe est dans la ligue. C'est à ce stade. C'est très honnête. Des fois, j'oublie que cette équipe est en NBA. Alors que ce sont les Chicago Bulls, quoi. Moi, il y en a d'autres que j'oublie. En fait, c'est plat. En fait, tu vois, par exemple, les Pacers, je me souviens qu'ils sont dans la ligue parce qu'ils me cassent les couilles, tu vois. Genre, je me dis, c'est pourri. Mais les Bulls, vraiment, je suis capable d'oublier que cette équipe existe. Tu vois. Vraie question, que font les Bulls en termes de projet depuis 10 ans? Bah écoute, c'est la question à 1 million d'Eric. Donc, ça, les supporters de Chicago se posent la question. Voilà. Donc on a statué sur combien? 4,5? Ouais. 4,5, allez. On enchaîne avec les Detroit Pistons.
C'est faussement excitant. Moi, je vais dire ça comme ça. J'essaie de trouver une formule qui n'était pas offensante parce que il y a Kate Cunningham que j'ai vraiment bien regardé, mais c'est de façon presque. Tu sais, il y a la matabilité morbide. Tu te rappelles, on avait parlé de la matabilité morbide l'année dernière. Il y avait ça en suivant, en disant est-ce qu'ils vont encore perdre comme quand tu regardes un accident. Tu vois, tu regardes un accident arriver. Dès qu'il y a un carton sur l'autoroute, il y a tous les gens qui sont arrêtés pour regarder ce qui se passe. Tu vois. C'était ça l'année dernière. Du coup, ils étaient presque. Il y avait un petit point de matabilité. Là. Je les mettrais quand même peut-être devant Indiana. Mais oui, c'est plus matable. Je pense que je préfère regarder Detroit que Indiana ou Chicago. Mais et on a dit à pleine puissance donc avec Kate Cunningham. Voire des fois plus intéressant que les Clippers, tu vois. Mais... Alors quoi, 5,5 5,5 Je sais même pas si je monterais jusqu'à 5,5, mais je sais pas. C'est comme mettre RTL2 à la radio les Pistons. Je sais pas, peut-être je leur mettrais peut-être 5 par charité d'âme. Regarder Sacramento que Detroit, quoi. En fait, c'est vraiment, tu peux te dire, il y a plein de jeunes, c'est cool, et après, tu regardes et t'es là. Ah non. Je remettrais peut-être 4,5 juste devant Indiana, tu vois. Allez. Je ferais peut-être un truc comme ça, moi. Allez, va pour 4,5. À la note d'Indiana, mais en étant devant Indiana. Allez, on fait ça. Vous pouvez pas mettre la moyenne à Détroit, les gars, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le niveau, c'est pas le niveau. Ouais, mais c'est pas du très beau basket, si on est honnête. Non, c'est pas du très beau basket. C'est vraiment pas du très beau basket. Ok. Les Portland Trail Blazers, Antoine. Ah, je suis obligé de reconnaître que c'est moche. C'est moche, hein. Après, au complet, si t'as Klingan, Sharp et Scoot Anderson, ça va taper le 5, mais sinon, c'est pas... C'est pas beau, je comprends toujours pas le style de jeu. Pas très beau, hein. Juste Sharp me fait mettre devant Detroit, personnellement, parce qu'il va claquer peut-être le dunk de la saison quand tu regardes. Et Scoot Anderson, mais pareil, moi j'aurais été sur 4,5, tu vois. Moi à la base j'aime bien regarder pour Deni Avdija, mais même ça me contente pas. C'est exactement ça ressemble pas à grand chose en fait. Donc ouais, on regarde pour voir les jeunes, mais même ça, moi je mettrais 4 ou 4,5 honnêtement. On peut mettre. De toute façon, je pense qu'après on va refaire un tour pour. Poubelle tiers, voilà. Je propose qu'on mette 4,5, mais en vérité, bon, c'est pas ouf. Kill Vicious l'a dit, poubelle tiers comme d'autres. C'est pas, on regarde pas beaucoup par plaisir, quoi. Oui. J'écoutais grave WFM quand j'étais au collège et au lycée. Mais j'aimais bien aussi Portland avant, voilà, c'est ça. Il a raison, c'est le WFM, c'était mieux avant. On passe à une équipe pas facile, hein. Les Philadelphia Sixers. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, après, il y a normalement au complet, si on est toujours sur cette logique de complet, c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on n'a pas vu toutes les équipes au complet. Mais avec Embiid, avec Paul George, avec Maxi. Paul George et Maxi. Il y a Gershon, on aime bien regarder pour Gershon quand même quand il est là. Embiid en plus, il est là, il râle, il pleure tout le temps. Moi, je mettrais 4,5 aussi. Bah ouais, moi aussi. Peut-être juste devant Portland, mais... Paul George, c'est un beau joueur quand même si, bon, là, il a beaucoup manqué de matchs, il a un peu de mal, mais... Il est pas dedans et tout. Ouais. T'as vu, aujourd'hui, il a dit... Si Doncic pleure, mais plus sexy à avoir joué quand même, pardon. Aujourd'hui, il a dit qu'il était en bif avec Chris Paul et tout pour une histoire de mots qui ont été dits lors d'une altercation sur le terrain. Oui, Paul George et Chris Paul. Ah ouais. Paul George, son podcast, il est plus matable que les Sixers. Le podcast, c'est quoi, je vais même faire la blague, je vais mettre le podcast. Podcast de Paul George. Podcast P7, hop. 5. Ils sont en bif et ils étaient potes avant. Il lui avait recommandé un chirurgien pour ses yeux et tout. Et puis un jour, ils se sont embrouillés sur le terrain et voilà. Et Paul George, apparemment, ne pardonne pas. Voilà. Ok. Il dit, moi, je respecte les gens. Et puis voilà. Mais lui, il m'a pas respecté. Ok, moi, je savais pas. Il nous reste 5 équipes. Ouais. Les Charlotte Hornets. Honnêtement, leur matabilité a pas mal baissé. Oui, mais début de saison, c'est élevé. Très matable.
Très matable Très pour, matable. parce que très content de voir Tidjane Salin. Moussa Diabaté, j'adore. Donc j'aime dès qu'il est là sur le terrain. Super sexy quand même. La Mélo, c'est sexy. Ils étaient peut-être à 7 pour moi, en début de saison, voire Ouais. 7,5 même. J'étais très content de les regarder. Là, ça baisse un peu. Mais au complet, je pense qu'on n'est pas très loin du 7, tu vois. Moi, je serais d'accord pour mettre 7 parce que ça serait au-dessus de Houston. Je préfère regarder Charlotte, tu vois, que Houston, Boston, Orlando. Hmm. Donc 7, ça me semble bien. Treman et tout. Ça pique bien dans quel sens, Simon? Ça pique, ça fait mal à regarder ou c'est cool quand Je même? pense que c'est une équipe. Et puis, en termes d'identité visuelle, on est parmi les plus belles, voire la plus belle de la ligue. Donc, Absolument, c'est cool, ouais. je mettrais un bon 7. Un bon 7 bien solide. Et le Shrug a tellement raison, si j'avais 14 ans, je mettrais 9. C'est exactement ça. Ah bah, juste le nom, tout. Non, Parquet, les maillots, je suis d'accord. Il y a hein. plein Je de pense trucs, que- il y a 2 Français, alors ils sont blessés là depuis 2 matchs, mais Brandon Miller, Brandon Miller, j'étais tout très... à fait. Il a mis un super dunk la nuit dernière d'ailleurs. Il a décollé hyper facilement, il est vraiment bon quand même. Enfin, le talent est vraiment là. Ouais, il est vraiment bon, clairement. J'étais sceptique à sa draft, mais il est vraiment vraiment bon. Donc ouais, Charlotte c'est bien. Charlotte un bon 7. Le top 4, le bottom 4, attention parce que les Toronto Raptors. C'est pas les pires des 4, hein, je préviens tout de suite. Ouah, 2 le Shrug, ah ouais. Pff. Les Toronto Raptors. Pour le coup, eux ont un très beau maillot, c'est leur maillot City. Mm. À partir de ça. Non, après, c'est pas. Moi je te le dis, je zappe hein, en général. Je pense que je mets quand même au-dessus de Portland. Ah, je sais pas, non, est-ce que je mets au-dessus de Portland? Non, je regarde pas Toronto non plus, quoi. On est sur les 4,5, dans les 4,5 machin. C'est les matchs où qu'on regarde en accéléré, les all possessions, voilà. On se dit pas, ouh, il y a les Raptors qui jouent ce soir. Non, c'est clair. On est sur quoi? Tu préfères regarder Chicago ou Toronto? Kiff, hein. Peut-être Chicago quand même. Moi, je préfère regarder Toronto. Mais ouais. Parquet rouge 5, parquet violet Dino 9. Ouais, le parquet violet avec le maillot là, le maillot City, c'est sympa quoi. Mm. La note, c'est essentiellement ça chez moi. On leur met 4,5? 4,5, allez. Ça me va. Oui, Grady Dick on va modifier Grady Dick est intéressant, c'est vrai. Il est rigolo en plus. Il est marrant. Le Utah Jazz. Alors tu vois, tu disais tout à l'heure, j'oublie que Chicago est dans la ligue parfois. Bah moi, parfois, j'oublie que le Jazz est dans la ligue. Ben, exactement pareil. Des fois, je me souviens pas que le Jazz est dans la ligue. Il y a des notes négatives. Non, mais c'est vrai. Hein, franchement, pour moi, là, on regarde pas le Jazz. Alors que ils sont pas kiffants, mais ça peut jouer bien. Mais... C'est pas l'équipe qui joue le moins bien au basket. C'est juste que tout le décorum autour, ça fait pas kiffer pour un sou. Il y a très peu de joueurs qui font kiffer dans l'équipe en fait. Tu vois. Moi, c'est en dessous de Chicago. Si tu me donnes vraiment le choix, si. Je mets d'abord Chicago avant de mettre Utah. Ouais, il y a tout. C'est pas pour que le Jazz soit stylé. De toute façon, faut qu'il y ait des joueurs un peu. Là, il y a pas. Et les jeunes à suivre, ouais, c'est pas les jeunes ultra kiffants à suivre non plus. Je vais pas te mentir, c'est vraiment, je pense, la franchise que j'ai jamais aimé une équipe du Jazz. Il n'y a jamais une équipe du Jazz où j'ai pu accrocher. Vraiment, c'est... Ouais. Rien, ils ont changé de maillot, tout ce que tu veux, ils ont changé d'équipe, je les suivais, ils avaient encore John Stockton et Karl Malone, j'ai connu l'époque Kirilenko, j'ai connu l'époque Mehmet Okur, j'ai connu l'époque Mitchell, Rudy Gobert. Moi j'aimais bien quand il y avait Kirilenko. J'ai jamais aimé cette équipe. J'ai bien aimé Deron Williams à un moment, mais c'est vrai que je me suis jamais dit cool, cette équipe elle est kiffante et tout, non. Donc la mormonophobie. Ouais, peut-être, hein, je sais pas, mais c'est tout quoi. Et ils ont eu des maillots différents, je les ai vus avec des équipes différentes, des maillots différents. Rien que. Le pire, c'est que je ferais même pas déménager la franchise, parce que c'est une franchise historique, mais. C'est comme mettre la radio Cato à la radio Notre-Dame. Ouais, c'est ça. Ah, c'est. Tu sais, c'est vraiment Utah. Pour que tu regardes Utah, c'est comme quand tu es sur l'autoroute dans un pays étranger et que tu captes qu'une seule chaîne de radio. Et que du coup, tu veux absolument qu'il y ait un bruit. Et là, tu mets cette chaîne de radio. Et c'est pareil sur Utah. C'est si d'un coup, à la télé, il y avait
c'était la seule chaîne disponible. Tu vois. Ah mais avant, Ah, ouais. avant en France, tu pouvais te retrouver sur des branches d'autoroute, tu pouvais écouter que Autoroute FM. T'as Voilà. connu Autoroute FM, ça t'annonce le trafic, s'il y a des cartons sur ton truc et puis ça met de la musique. Voilà. Ouais, voilà, voilà c'est des conditions. Si je suis je vais à Cahors, voilà, peut-être. La balle perdue pour Cahors qui n'a rien demandé. Si je suis entre Cahors et Tulle, peut-être qu'effectivement je vais regarder le jazz. Mais bon, je capterai pas la 4G entre Cahors et Tulle, donc bon. Donc quoi, 4, 3,5 ? Ouais, allez, viens, on met 3, je sais même pas pourquoi j'ai mis 4. Allez, vas-y. Allez, va pour 3. On baissera les autres équipes. Il reste 2 équipes, les New Orleans Pelicans. Holy crap. Ah, c'est trop dur parce que s'il y a Zion, c'est tellement élevé. Ah oui. S'il y a pas... Ouais, tu vois, le Shrug, il a mis 5. C'est peut-être le truc par défaut. Mais en fait, aujourd'hui, en vrai, je leur mets même pas 5. Je sais que Zion, il est pas là. Tu vois, on a noté les Clippers comme s'il n'y avait pas Kawhi. Au complet, ça peut être... Oh, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimé voir jouer. Mais s'ils n'ont pas Zion, tout le reste autour, c'est un peu tristoun, quoi. En fait, les Pelicans, c'est la seule équipe où on est obligé de noter avec et sans Zion. On est obligé de faire ça. Je pense qu'on peut pas faire autrement que noter 2 fois. Le problème, c'est que quand il est pas là, depuis qu'il est pas là, il y a une vibe dépression et ça me donne pas du tout envie de regarder parce que je sais que je vais regarder le match et je vais dire mais attends, mais là il y a McCollum, il y a Ingram. Alors oui, Yves Missy c'est cool. Yves Missy fait une bonne saison. Il est sympa à regarder en plus. Mais ouais, ça me déprime. Je sais que si je me mets dessus, je vais déprimer en fait. Tu vois, c'est pas un bon délire. Il y a des équipes mal classées, on s'en fout, mais je sais que ça va être sympa à regarder. Tu vois. On parlait de Charlotte. Bonne vibe. Moi, moi, je te propose, on note une fois s'il y a Zion, une fois s'il n'y a pas Zion. Si tu veux. Bah, sans Zion, c'est 4, hein, franchement. Ouais, 4 minimum. Ouais, 4. T'as envie de mettre 3,5. Je déteste les maillots des Pels. Je déteste le nom, les Pels. Comment ils ont pu appeler un nom de franchise les Pelicans? Ouais. Avec Pierre le Pélican. C'est même pas 4. C'est sans Zion. New Orleans sans Zion, pour moi, c'est 3, quoi. C'est comme Utah, c'est pareil. C'est vraiment. Allez, 3. Oui, la mascotte. Allez, pour la mascotte. En fait. Après, au moins, l'équipe est un peu plus forte que Utah. Donc, il y a unanimité sur la mascotte en plus. Allez, 3, c'est parti. Et avec Zion, par contre. Ah, c'est 6. 6 ou 7. Ouais, 7, je dirais. Moi, je mettrais 7 avec Zion. Et le meilleur pour la fin, comme tu dis, les Washington Wizards. Je préfère regarder eux que, je te le dis direct, je préfère regarder eux que Utah. Oui, parce que là, on sait que ça tank. Il y a des Français. Il y a Cool Épousema. Je pense. Je regarde. Je regarde plus les Wizards. Ah, moi, je la regarde plus. Ah, ben. Moi aussi. J'ai regardé beaucoup plus. Ça me frustre moins, en fait. Très bonne comparaison. C'est comme mettre Rire et Chanson. Parfois, il y a des bonnes chansons. Voilà. Et parfois, on se marre quand même quand Jordan Poole et Kyle Kuzma ils faisaient leur truc l'année dernière, leur dinguerie là. C'est quand même gaguesque, quoi. Alors, oui, enfin, les Français, c'est pas qu'ils sont pas bons, Derek, c'est que c'est une saison de rookie dans une équipe très très médiocre. Bilal a des soucis d'adresse en ce moment, mais il avait très bien commencé. Alexar, je trouve qu'il fait pas du mauvais taf, hein, honnêtement. Alors oui, ouais. c'est un numéro 2 de draft, donc forcément, c'est plus difficile de le juger comme d'autres, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu plus regardable que certaines équipes qu'on a citées là. Mais j'avoue que quand je vois... j'aurais mis 4,5 parce que de toute façon on va baisser plein d'équipes à 4,5. J'avoue que quand je vois Kuzma, je remets en question mon existence. Quand je vois jouer au basket, ça me hérisse le poil. Je pense que le GM des Wizards, il se dit exactement la même chose que toi. Mais après, c'est des little gueules. Enfin, en dehors, il m'escagasse. Donc Et puis il prend trop de tirs. Bref. Mais très sincèrement, c'est une équipe que j'ai, mine de rien, pas mal regardé moi aussi. Hein. Je vois que Loulou dit la même chose. On l'a regardé pour les Français, honnêtement. Ouais, c'est ça, pour Bilal. C'était même sympa en début de saison, quoi. Petite équipe débile.
Ah non, il y a un petit truc quand même avec Washington. Et donc voilà, on a fait le tour. On a fait Je le te tour. propose qu'on renote un peu. Parce que pour l'instant, regarde, notre top 3, c'est OKC, Denver, Memphis. Mhm. Pour moi, ça se tient. Ouais. On a 8,5 comme meilleure note. Est-ce qu'on n'essaie pas d'être un peu plus généreux dans nos notes, ou est-ce qu'on reste Tu veux faire l'éducation nationale 2024, de mettre des 20 aux élèves tout juste passables? Non, pas forcément, effectivement, je sais pas. Euh, Non, mais on peut aller jusqu'à 9, hein, ça me dérange pas. 9 pour OKC, Mhm. qui passe du coup devant Denver qui est à 8,5. Ouais. Memphis et San Antonio sont à 8. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a une équipe que tu veux remonter, sachant que Denver est à 8,5? Qu'est-ce que... Non, c'est bien, je trouve. Euh, Atlanta, Dallas, Cleveland sont à 7,5. Mhm. C'est horrible, j'ai encore l'impression que Cleveland est trop haut. On peut rebaisser encore un peu Cleveland, hein. Écoute, personne ne se plaindra dans l'Ohio. Je les mets direct à 7. Atlanta, Dallas sont donc à 7,5. J'aurais pas remonté parce que j'aurais laissé une tranche en dessous de San Antonio, Memphis. On a Charlotte, Cleveland et Golden State à 7. Et New Orleans avec Zion. Ouais. Ça me semble plutôt bien les équipes à 7 là. Dallas plus haut, Spurs un peu haut peut-être. Spurs trop haut, nous dit aussi le Shrug. Et Kill Vicious. Ah, les Spurs C'est sont vrai trop... que les Spurs sont 4e du coup aujourd'hui, là, à l'instant T. On peut les baisser un peu, effectivement. Je sais pas. On peut leur retirer un demi-point. Un demi-point, ils passent à 7,5. Ouais. Et du coup, ils sont avec Atlanta et Dallas. Mhm. Je vais mettre ça comme ça. Donc Cleveland est à 7 avec Golden State, Charlotte, New Orleans. Ouais. Ensuite, on a Houston 6,5, Boston 6,5, Orlando 6,5 et Brooklyn 6,5. Je me demande si Brooklyn, c'est pas un poil trop. Dallas la plus matable du Texas, s'il vous plaît. Du coup, j'ai mis 7,5 pour Dallas et je les ai mis devant San Antonio. J'ai mis Dallas 4e. Les 5 premières équipes, c'est 5 équipes de l'Ouest. Allez, ça va. Ah ouais, mais c'est pas un... Ensuite, C'est pas un ça me hasard. semble logique, hein. Ouais. Ça me semble plutôt juste. Ouais, je me demande si j'aurais pas baissé Brooklyn et Orlando à 6 et laissé Houston, Boston à 6,5, mais pas forcément. Je sais pas, en fait, c'est dur à dire. C'est parce que j'ai noté très haut Orlando, donc ça... C'est pas une équipe qui joue très bien en attaque, Orlando, je t'avoue que. Mm. Mais Franz Wagner est cool, quoi. Ouais. Franz Wagner est chouette, Paulo Banchero aussi. Mm. On a Milwaukee, Phoenix, Minnesota, New York, Lakers, tout ça c'est le ventre mou. On a beaucoup d'équipes à 4,5, c'est peut-être là qu'il faut baisser un peu. Ouais. On a Chicago, Toronto, est-ce que ça vaut pas 4 plutôt que 4,5 ça? Allez. Est-ce que ensuite, est-ce que Indiana, Washington, Détroit, Portland, ouais, pareil, Indiana, j'aurais peut-être baissé. Je sais pas. On a Philly 4,5, Portland 4,5, Détroit 4,5, Washington 4,5, Indiana 4,5. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent descendre à 4. Hein. Franchement, cette année, Indiana, ils peuvent prendre 4 sans aucun problème. Ouais, 4. J'aurais laissé 4,5 pour Washington. Je me demande si Portland... Portland, ça peut descendre, ça peut descendre à 4. Portland, c'est une arnaque à 4,5. Descends-nous ça. Ouais, Portland, ça va à 4 aussi, je pense. Ouais, Détroit, Philadelphie. Après, je pense que ça va. Ouais, ça me semble bien aussi. Donc nos notes vont de 3 à 9. Tu nous compiles ça dans une session pour demain? Yes, je nous pose ça demain. Très bien. Je nous pose ça demain. J'avais préparé quelques petits start bench cut, mais t'as peut-être envie d'être couché, Antoine. On peut en faire quelques-uns. Allez, à la volée. Ok. Allez, vas-y. À la volée. Il y en a des baskets, il y en a des pas baskets. Vous pouvez répondre évidemment dans le chat. Hein. Et mon micro se barre au moment où je veux les poser. Alors, on va commencer avec basket. Des stars en NBA en activité que tu peux avoir en one-one pendant 30 minutes. Pour une interview. Intéressant, en interview, ouais. En interview. Juste toi. Ouais. Hein. Start bench cut. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry. Oh, très très dur, les trois. C'est ultra intéressant. Oh. Juste toi, hein, donc tu peux poser toutes les questions que tu veux. C'est très individuel, mais je vais prendre Giannis en 1. Je vais start Giannis parce que c'est un de mes jeux, c'est peut-être mon joueur préféré avec Lillard. C'est un mec avec qui je vais vouloir parler aussi un peu du Nigeria.
C'est Ah, tu vas l'amadouer avec les trucs ninja, il va être cool avec toi, c'est sûr. faut lui parler de son propre pays, hein. Mais enfin d'un de ces deux pays. Je connais mieux ton Euh, pays que toi. non, je n'irai pas jusque-là. Mais, non, forcément. Mais tu sais que c'est marrant parce que la toute première fois que je suis allé au Nigeria, là où je logeais, c'était tout près d'une rue qui s'appelait la rue Antetokounmpo. Alors ça s'écrit pas comme ça, c'est Tu m'avais dit. Antetokounmpo. Mais c'est assez drôle quand même. Du Startianis. Et qui est même pas lié à lui d'ailleurs, hein. C'est Mm. même pas lié à Yanis, le nom de la rue portait ce nom avant là. Mais du coup, ouais, je pense que je start Yanis, je vais bench LeBron. Ça peut être marrant de parler avec LeBron, et puis c'est quand même un QI basket incroyable. Et je pense que je vais cut Curry. Ça me passionne moins de parler avec Stephen Curry, je pense. Mm. Je sais pas ce que tu aurais fait toi. Moi, je pense que j'aurais start Curry. Ah oui. Je le sens plus. Enfin, Yanis, il est accessible aussi, mais. Très accessible pour le coup. J'ai déjà Ouais. interviewé, très accessible. Ouais. Mais. Ouais, je sais pas, que je me sentirais plus proche d'un Curry et je pourrais parler d'autres trucs que de basket, j'ai l'impression, tu vois. Je pense que je le ferai. Après, je l'ai semi-fait en 1-1 déjà Curry, mais c'était à la volée, c'était que des questions de basket, donc c'est pas pareil. Mais dans le cas d'un truc 30 minutes en détente, je prendrais Curry quand même. Et je pense pas qu'il soit si lisse que ça, parce que quand tu le vois dans les émissions, même les trucs qui n'ont rien à voir avec le basket, oui, c'est un Family Guy et tout, ouais, c'est sûr, mais je pense qu'il peut être très cool sur plein de sujets, donc je pense que je ferai Curry, et peut-être qu'après après LeBron, je bencherai LeBron et je cutterai Yanis, je pense. Yes. Voilà. Star NBA retraité que tu peux avoir en 1-1 pendant 30 minutes. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Start Larry Bird. Euh, Ah, c'est marrant, j'aurais cru que tu aurais starté Jordan, mais. Non, pas forcément. Je pense que Larry Bird, ça doit être simple. Je pense que tu peux avoir une conversation vraiment sympa, peut avoir plus de facilité à parler, à raconter des anecdotes. Peut-être bench Magic Mhm. et cut Jordan, avec qui je pense que ça doit être dur. Magic, il va essayer de te vendre un truc. C'est exactement pour ça que je le cut, moi. Je mettrais... Magic, je sais pas, il est drôle, franchement, ça doit être cool. Tu fais la fête avec et tout, tu discutes sympa. Mais je sais pas s'il y aura beaucoup de naturel. Jordan, je sais pas, je pense que je serais terrorisé en fait. Je saurais pas quoi. Ce serait très dur d'être détendu. Et Bird, Ouais. c'est le mec, j'ai l'impression que enfin, oui, tu pouvais boire une bière avec à l'époque et tu peux peut-être toujours boire une bière avec aujourd'hui. Je starterais Bird moi aussi. Je starterais Bird et bon, bench Jordan quand même et cut Magic, je pense. Ensuite, star française retraitée que tu peux avoir en 1-1 pendant 30 minutes. Tony Parker, Boris Diaw, Joachim Noah. Oh, je start Joachim Noah, je bench Boris Dio, je cut Tony Parker. Direct, sans aucune hésitation. Boris Dio, il faut que ça soit pas une interview, il faut que tu l'aies 30 minutes. C'est marrant, En discussion, Boris Dio, que j'ai pu interviewer plusieurs fois dans ma vie. Parfois pas tout seul, parfois tout seul. Et la fois où j'ai le plus aimé parler à Boris Dio, c'était pas une interview, c'était à une soirée Nike. Où du coup c'était ce qui est marrant parce que le jour même j'avais fait une interview de Boris Dio où c'était toujours comme d'hab une interview de Boris Dio, donc comment dire, tu peux pas faire plus Plus bateau. plus bateau que Boris Dio quand tu lui poses des questions. On a tous eu l'expérience de l'interview bateau avec Boris Dio, je crois. Les interviews Boris Dio, je pense que tu peux écrire ses réponses avant qu'il les donne. Et par contre après tu lui parles, c'est évidemment la même chose, c'est un mec ultra intéressant et quand tu lui parles, c'est vraiment vraiment cool. Mais sans hésitation, mon ordre serait Noah, Dio et Parker. Mais tu sais que Joachim Noah, c'est pareil. Aussi, Parker, mine de rien. Tu sais que Joachim Noah, c'est pareil, c'est-à-dire que s'il a pas envie et si c'est dans le contexte d'une interview, c'est pareil, il peut être fermé à triple tour. Et lui, c'est même pas des réponses basiques, c'est genre juste il te répond pas en fait. Donc, mais par contre, en mode discussion, je pense qu'en interview, Parker, il fait bien plus le job que les deux autres. Oui. Par contre, non, mais Parker, je pense, c'est aussi intéressant. Voilà. Il y a des choses à mais si c'est vraiment en détente et discussion, ouais, pareil que toi, je pense que je starte Boris Dio avec un verre de pinard et du café et puis et du fromage. Voilà. Bref, ça peut partir. Mais pareil,
ce serait pas pour parler de basket, je pense. Il était passé avec Zach Lowe et il parlait de ses trucs de bateau. Enfin, je trouve que il a l'air intéressant. Bon, les trois ont des histoires différentes finalement, qui sont intéressantes aussi, mais je pense que je start Boris Dio, je bench Joachim Noah et je cut Tony Parker. Allez, ensuite, pareil, en mode rafale, tu peux. Si ta vie est en jeu et que tu as 15 minutes pour marquer un seul panier en 1 contre 1 contre l'adversaire de ton choix parmi ces 3-là, sinon, tu meurs. Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis. T'as un quart d'heure, c'est du 1-1 et il faut que tu mettes un panier. Déjà, je cut Giannis. Ouais, t'es sûr que tu marqueras pas face à Giannis? C'est mort. Allez, tout le monde est là. Adieu, je pense. Adieu, la vérité. Et là, en fait, c'est très dur, mais... En fait, moi, ma seule chance, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire, Kill Vicious, c'est que ma seule chance, c'est de espérer qu'au bout de 12 minutes, Rudy Gobert, il en est marre de vraiment me presser. Mais bon, je pense qu'il a le cardio pour me presser pendant 45 minutes s'il veut. Et que je puisse mettre un shoot de loin. Donc je vais bench Anthony Davis et je vais start Rudy Gobert en mode... mais je pense que je lui mets... Après, j'ai vu passer ce truc, ouais, si t'as 100 tirs contre Giannis, etc., vous pensez trop que vous mettez un panier. Faut voir si Giannis, il a la foi de défendre 100 fois sur toi au large, quoi. D'un moment, peut-être il te laisse tirer, et puis en 100 tirs, il va quand même mettre un shoot, quoi. Ouais. Mais s'il te colle, s'il décide que sans possession de suite, il te colle dès le départ, bah ouais, on mettra jamais un panier. Moi, je meurs direct. Moi, même si les 3 propositions, c'est Tai Washington et le 10e mec du bout du banc, c'est sûr que je meurs. Non, mais moi aussi, bien sûr. Ah, mais toi, tu peux dire, toi, tu peux te dire sur, enfin, pas sur un malentendu, mais vu que tu joues au basket, tu peux te dire. Un step back énorme. Ouais. Bonsoir, vous livez pour le match? Non, on ne live pas. On va bientôt arrêter, ouais. On sert d'apéritif pour les matchs qui ont commencé ou qui vont commencer. Voilà, il y a la NBA Cup qui va démarrer. On sort du basket rapidement. Vas-y. Tu dois marquer un péno pour sauver ta vie. Face à toi, tu choisis Prime Buffon, Prime Can, Prime Casillas. Encore moins de chance de le mettre. Oh. Je pense que je start Casillas. Ah, tu penses que tu peux marquer sur Iker? Non, je pense pas. Mais je pense que... Non, je pense que... Déjà, je cut Buffon. Trop grand. C'est mort. Faut lui mettre des Panenka pour que ça rentre en finale de Coupe du Monde. En finale de coupe. Je pense que je bench Oliver Kahn. J'hésite entre start Kahn et start Casillas. Mais je pense que je bench Kahn et je start Casillas. Moi, je pense que je start Kahn. Parce que alors, sur tous les autres compartiments de jeu, si tu me mets lancé ou un contre un, j'aurais peur qu'il me détruise un tibia, une jambe tellement il était taré. Ou un ballon aérien, voilà. Prime Mandanda, il a jamais de péno, c'est tellement vrai. Moi, je start Kahn, je bench Casillas et je cut Buffon. J'aurais pas envie de tirer un péno contre Buffon. Kahn, je sais pas. Sur péno, j'aurais moins peur. Possible. Oui, c'est une légende, il n'y a pas de problème. C'est un fou furieux, hein, mais voilà. Allez, j'en ai 2 petits derniers pour la fin. Tu reçois $200 000 instantanément si tu acceptes une gifle pleine puissance de l'un de ces mecs-là. D'accord? Ok. Alors, t'as Vassili Kamotsky, c'est le champion russe de slapping. Tu vois qui c'est, le gros russe avec la barbe? Mais il fait rien que le nom fait peur. C'est le champion du monde. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent des KO sur ces gifles, tu vois. Francis Ngannou ou Mike Tyson. $200 000 quand même. Et je vais jamais en profiter de mes $200 000. Voilà, t'es obligé d'en prendre un. Celui qui te fera perdre le moins de neurones. C'est une gifle, hein, c'est pas une droite. Hein. C'est une gifle, ouais. Mais bon, tu peux décéder sur une gifle aussi. Hein. Bah non, mais c'est mort. C'est impossible. Je cut Mike Tyson. Ah oui, c'est quel âge Tyson? Très bien vu, discret. Quel âge Tyson? Ce serait Prime Tyson, comme j'ai fait Prime avec les gardiens. Alors, je cut Tyson
Je bench Ngannou et je start le mec qui va m'éclater le crâne et qui va me rentrer le nez au niveau de l'oreille gauche, quoi. Mais non, c'est terrible. C'est terrible. Entre les deux, tu me demandes où est-ce que j'ai le plus de chances de mourir? Est-ce que je mets un tir sur un des défenseurs NBA ou est-ce que c'est la gifle? J'ai plus de chances de mourir avec la gifle. T'imagines non mais c'est vrai, t'imagines une gifle d'Ngannou pleine puissance. Genre il prend de l'élan et tout, il te met une baffe. Ah ouais, non, c'est dur, c'est dur. Et les $200 000, ça vaut pas le coup. J'ai pas mis un coup de poing. J'ai pas choisi. J'aurais pu choisir prendre une patate. Prendre une patate, il aurait fallu. Même, je te le dis, hein, pour 200 000, tu le fais pas. Pour 200 000, je pense que je le fais pas. Ouais. Ngannou sera le seul qui sera peut-être désolé. Non, mais il sera désolé après coup. Il n'aura aucun scrupule à te frapper d'abord, par contre. Il va te faire sa phrase. Je tape des gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Désolé. Ouais, c'est terrible. Allez, et la dernière, tu deviens célèbre pour ton talent de journaliste basket et tu es invité dans une de ces émissions pour être interviewé sur ta vie. Tu choisis quoi? Hot Ones? Je pourrais ça. Pas Mouloud Achour. C'était le prochain. Clic. Clic. Ou Small Talk, mais je sais pas si tu connais Small Talk. Oui, je connais. Je regarde Small Talk. Ah, super. J'y vais tout de suite sur Small Talk. Ouais, moi aussi, j'adore. Small Talk. Ouais. Est-ce que tu fais Hot Ones avec les piments? Ouais. Bah ouais, je bench Hot Ones et je coupe Mouloud Achour si je l'avais foutre sur Click. Tu veux pas faire une interview comme Mbappé là pour te racheter un peu et tout? Non. Après, j'ai rien contre Mouloud Achour, hein, mais non, je veux pas. J'aurais choisi Small Talk. Small Talk, j'adorerais. Ah, j'adore Small Talk aussi. C'est marrant. Small Talk, j'irais direct. On parle de tout sauf de ce pourquoi tu es connu. C'est marrant. Ouais. Poserait des questions tellement cheloues. Bah ouais. Ah non, mais tu sais, blague à part. Avec Small Talk, j'ai appris un truc. Moi, je pense souvent à la mort. Je pense souvent à la mort. Il pose souvent la question, ouais. Pas forcément que la mienne, mais très souvent la mort vient dans mon esprit et lui il pose souvent cette question et je me suis rendu compte en fait que quelque part c'est peut-être un trait humain parce que tous les gens qui passent à qui il pose la question lui disent très souvent. Ouais. Leur réponse toujours je pense très souvent à la mort. Et donc voilà, ça m'a rassuré, c'était pour la petite histoire. Il y a plein de questions totalement random qui sont intéressantes et qui débouchent sur des trucs complètement perchés parfois qui... Mais c'est une super... Si vous connaissez pas, c'est une très très bonne... C'est Combini qui fait ça, je crois. Avec David Castello-Lopez. Avec David Castello-Lopez, ouais. Et la dernière fois, c'est ce que je disais quand on discutait avec Julien, il y avait Alison Wheeler qui était en classe avec moi à l'école primaire, c'était marrant. Ah, je savais pas qu'elle était en classe avec toi. Absolument. Juste aussi... pote de Wax, je crois. Ah ouais? Ah bah tiens, je savais pas. Je crois que c'est une excellente pote de Wax. Ouais. Elle était intéressante, Alison Wheeler. Ouais. Il y en a un qui était excellent de Small Talk, c'est celui de Roman Fressinet. Ouais, bah oui. Il y en a plein. Franchement, c'est rare que soit. Même quand j'aime pas de base la personne qui est invitée, l'interview est cool. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Tu découvres des gens et tout. Celui de la crime était super. Non, franchement, c'était. Absolument. Elle était sympa. Alors, en CP, ce dont je me souviens, c'est que j'étais invité à son anniversaire. Ah, mais elle aurait presque pu parler de toi, en fait, dans Small Talk. Ah non, t'étais pas là, t'étais peut-être en congé à ce moment-là. Mais en fait, dedans, elle dit qu'elle... Non, mais c'est pas moi. Ouais. Non, mais elle parle de ses anniversaires en slip dans le jardin. Tu te rappelles, ça te dit pas, tu te rappelles pas quand elle parle de ça dans l'interview? Si. J'étais invité aux 10 anniversaires en question, voilà. Et à chaque fois, je dis aux gens, ouais, je la connais, elle était avec moi en CP, mais je la connais plus depuis. Hein. On n'a pas été dans le même collège après et tout, mais et à chaque fois, je dis ouais, on était on faisait ses anniversaires avec les jets d'eau dans son jardin et machin. Et ben voilà, maintenant on me croit. Voilà. Non, c'était pas après moi qu'elle courait en slip. Non, c'était tout le monde, c'était tous les gamins qui étaient en slip parce qu'il faisait chaud, c'était en été, et du coup ses parents ils mettaient des jets d'eau. Voilà. Bah écoute Alison, si tu nous écoutes. Voilà, c'était l'anecdote de fin. Invité Shai. Voilà. Un nouvel anniversaire. oui, précisons qu'on avait 6 ou 7 ans, ouais, c'est mieux effectivement. T'es pas des adultes en slip dans un jardin, ouais, c'est mieux. Voilà, sur cette belle note, après avoir parlé de la mort et des anniversaires en slip, Antoine, je propose qu'on se laisse là-dessus. Il y a effectivement des matchs d'NBA Cup. C'est quoi le programme cette nuit du coup? Orlando Milwaukee et Golden State Houston, je crois l'autre. Je suis plus sûr sur le deuxième, je vous dis ça. Bah, il y a pas mal d'équipes avec un petit... Rien à voir, Dallas OKC.
Dallas OKC, d'accord. Demain, Golden State Houston. Il y a deux beaux matchs. Enfin, bon, le Orlando, il est tout de suite moins intéressant. Il y a des équipes matables quand même, du coup. Ouais, du coup, il y a des équipes matables. Là, la plus mauvaise note du soir, c'est 6,5 pour Orlando. Non, 5,5 pour Milwaukee. Voilà. Donc ça va, c'est très regardable tout ça. Ouais. On en discute demain matin, enfin tout à l'heure, dans le CQFR. Gros CQFR, on va devoir reparler de tout ce qu'on a dit sur Jimmy Butler. Absolument. Sur ce, passez une très bonne nuit. Antoine, à tout à l'heure. Et merci d'avoir été nombreux et présents dans les commentaires. Ce sera rediffusé, si vous avez pris en cours de route, ce sera rediffusé jeudi après-midi sur la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver plein d'autres programmes. Bonne nuit à tous. Yes, ciao ciao les gars, ciao. bonne nuit.